Salut, comment vous allez les gars? Quoi de neuf? Hop là, on est parti aujourd'hui pour du Killer Tune et de la banlist prédiction. Je vous ai dit hier que j'allais contacter des gens pour voir si on pouvait pas faire une banlist prédiction ensemble. Je ne l'ai pas fait, évidemment, je ne l'ai pas fait du tout. J'avais pas mal de choses à faire et j'ai pas eu l'occasion. En plus, c'était un peu serré. Donc on a deux choix. Vous avez le choix. Vous choisissez. Pas moi, pas je sais pas qui, vous. Soit, choix numéro un, on fait quand même la bannis prédiction. Bannis discussion, prédiction, nanani, nanana. Soit, numéro 2, on la fait pas. Et pour de vrai, cette fois-ci, je contacte des gens pour qu'on la fasse la prochaine fois. En groupe. Vous préférez quoi et pourquoi? Pendant que je termine un truc. Hop là, voilà. Tac, c'est terminé. Alors, du coup, quelles sont vos préférences, les gars? Marin à taf dessus si jamais. Mais non, Marin à taf dessus. Tu peux faire ta bannis prédiction. Je peux faire ma bannis prédiction, mais si je fais ma bannis prédiction, elle est pas hyper préparée. Après, j'ai pas besoin qu'elle soit hyper préparée. Mais c'est surtout que du coup, ça sera moins intéressant de la comparer aux autres, parce que vous connaîtrez déjà la mienne. Les vidéos de Gab à l'arrache, ce sont les meilleures, tu peux faire la bannis prédiction. C'est pas faux, c'est pas faux. De grandes promesses, t'as les armes politiques. Eh oui, les gars, mais les gars, c'est dur. Toi, t'as envie de faire quoi? Ah, vous me renvoyez la question! Vous me renvoyez la question. Moi, j'aimerais bien faire ma bonus prédiction. Quitte à ce qu'on trouve une autre manière de faire un truc avec les autres personnes, on trouvera bien. Mais moi, j'ai envie de vous donner mon avis sur cette ban. Mais je ne sais pas si ça vous intéressera tant que ça, parce qu'on a beaucoup répété les choses, tu vois. Salut Alok, ça va? Quand tu sortira vendredi, la vraie ban sera bizarre si on l'a pas fait. Ah ouais, pour toi, c'est vendredi, là, ça y est? Vas-y, bah fais comme si c'était ton live, je t'en prie. Ouais, mais la vérité, c'est qu'on est en collaboration, les gars. Elle est là, la vérité. Même si on dirait pas. Mais nous sommes en collaboration. Alors, on fait la banlist prédiction. Ah, putain. Ok, banlist maker. On avait un site à l'époque. Banlist builder. Ça va se plaindre de callback Microsoft pendant 30 minutes, ça va être un régal. Non, mais je vous jure de pas trop me répéter là-dessus. C'est vraiment le reste dont on va parler. Pas ça. Oula, le banlist builder qui charge en boucle. Est-ce que ça serait pas signe? À tout moment, ça MP marin et ça part. Ouais, en soi, marin peut se rajouter quand il le souhaite, de toute manière, il sert. Les gars, le Vanilla Builder est craqué? A craqué? Loading, 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 loading. Mhm. Comment je peux faire? On va devoir en utiliser un autre alors que celui-là est grotesque, les gars. Hop là. Mhm. Les gars, on est ken en vrai là. On est vraiment ken, les gars, si celui-ci marche pas, parce qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de ban là. En vrai, vous pensez qu'elle va vraiment arriver si tôt? Non, les gens se trompent, impossible. Yo, on peut utiliser la tier list. Ouais, mais c'est-à-dire qu'il faut que je chope les images des cartes, tu captes. Et ça, c'est chiant. À moins qu'on le fasse sur DB comme à l'époque. Vous en pensez quoi, les gars? DB, c'est un bon outil, hein. Je pense que la prochaine fois sera annoncé après un event en stream. C'est possible, mais il faut voir quel event alors. Est-ce qu'il y a quelque chose en NA du courant janvier? Charge. Mais gros, je te jure, ça charge pas, hein, regarde. On est bloqué là. Go DB. Fais une tier list propre en vrai. Ah, vous voulez que je fasse une tier list propre? Oh, les gars. Les gars, c'est une galère de rajouter toutes les cartes à chaque fois. En vrai, tu peux faire monter des gens du chat pour débattre sur certains choix si t'as invité des gens. Ouais, si vous le souhaitez. Et puis ça fonctionne, c'est propre. Ok. Je mets le truc qui charge de côté. Et en attendant, tant que ça charge, visiblement le truc est down, on utilisera du linkbook. Sur DB, il n'y a pas les tiers et tu vas toujours dans tous les sens. Ah putain. Yuno, il me fait hésiter, les gars. Les gars, je fais quoi, les gars? Je suis bloqué là. Ok. On va essayer de faire un truc en mode tier list. On va essayer de faire un truc en mode tier list et on va essayer de le faire bien. Ça marche ou quoi? Mhm.
Tac, tac, tac. Utilise tes doigts pour la tier list. Pas mal la tech. Hop là. Alors. Hop, hop. Je vais essayer de me débrouiller avec ça. Donc, déjà on fait les catégories. Must be ban. Must be ban. Ok, ensuite il y a can come back. Ok. DB plus stylo qu'utilise une fois max à chaque stream. C'est vrai, c'est vrai. On utilisera le stylo aussi. Must be ban. Can come back. Will. Qu'est-ce qu'on peut mettre? x1, x2, x3. Should be ban. On peut mettre will be ban. Parce que, en mode, ça sera banni. Ça, c'est ce qu'on sait qui sera banni. Ouais, ça c'est pas mal, j'aime bien. Ok. Will not. Oh! Je vous jure, il vient de refonctionner le truc, les gars. Oui, oui, oui. On est sauvé d'une galère sans nom. On est sauvé d'une galère sans nom, les gars. C'est une certitude, la vie remplie de promesses. Je te jure. Ok. Alors, c'est parti. Bon, bah là, c'est straight up, voilà. Ok. Les gars, déjà, parlons français. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on veut faire revenir de la banlist? Moi, je suis toujours contre. Je suis contre le fait de faire revenir la banlist, de revenir des cartes de la banlist. Pour moi, lorsqu'une carte est ban, 99% du temps, c'est une carte qui mérite d'être ban. Agido, non. Protoss, non. Mjolnir, non. Faux. Statue barrière, statue barrière, statue barrière, Elne, Gofu, Sibirstein, Dandelion, Jin, nanana. Là, jusqu'à là, je vois que des terroristes, que des terroristes, que des terroristes. Vous allez me dire, Plan, elle peut revenir. Mais pourquoi faire à part nos FTK? Pourquoi? Crapaud samouraï. Relou. En vrai, Crapaud samouraï ne mérite pas la ban, les gars. Wesh, mais pourquoi il... Crapaud samouraï ne mérite pas la ban, les gars. C'est ça la vérité, mais bon. Est-ce que t'as des bans? T'as des bans. T'as des pas ban. Todd devrait être ban et Crapaud Samouraï ne devrait pas être ban. Mais bon, peu importe. Norden, non, 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 non. Clairement pas. Non, 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 non. Dweller, my bro. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est que des cartes broken de dingue, les Xyz. Non, 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 non. Bah, en vrai, Tornado Giant pourrait revenir, mais peu importe. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. 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 Pour moi, il n'y a rien qui devrait revenir des bans. Par contre, là, dans les limités, il y a lui, Drizzworm. Et il y a... lui, Gamma. Et... 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 En vrai... Alors, il y a tellement de cartes qui pourraient venir des zones limitées, mais après, ça dépend de ce qu'ils veulent faire en vrai. La seule qui vraiment mérite sans débat, c'est ça. Voilà. Ok, donc déjà, mettons-les, ces trois-là. Gamma. Alors, Gamma, je vais m'expliquer. Gamma devrait être unlimited. Pourquoi? Vous avez vu le problème de représentation qu'on avait là, dans le format? Genre, trop de représentation et tout. Le problème, c'est qu'on n'avait pas des cartes qui avaient assez d'impact et qui sont assez génériques en même temps. Et Gamma, bah, c'est une carte qui aide beaucoup dans les formats où il y a beaucoup de decks différents. Donc, si c'est quelque chose qu'ils veulent continuer à faire, bah, il faut absolument que Gamma revienne. Ou alors qu'il y ait une sorte de nouvelle staple. Pour l'instant, visiblement, les nouvelles staples, on a le droit à des sortes de calices de merde que les gens surcotent. Du coup, bah, on va remettre Gamma, hein. Drizzworm et Sacred Tree.
Voilà. Unlimited. Dire ça alors que Driver Bina dans une OICS, c'est free tier 0. Exactement. Gamma, ça punit trop FIFA et Purelia. Mais non, tu délayes juste l'utilisation. Tu délayes juste l'utilisation, tranquille. Evistorm, c'est mérite une déban, non? Evistorm pourrait être déban, mais après, ça servirait pas à grand chose. Olicio, pitié. Vanquish, j'en peux plus qu'on en finisse. Je donne toi Konami pour dégager Vanquish, je vous en supplie, Konami. Je capte. Wesh, y'a Marin qui m'envoie Halo. Ah, je crois qu'il y a Marin qui veut co-op, les gars. Est-ce qu'on autorise Marin à co-op? Une seconde. Est-ce que... Attendez. Il m'a pas du tout envoyé une message. Co-op. On va voir ce qu'il va me répondre. Hop, en attendant, je reviens là-dessus. Fuck les Charmy, ça doit bien être ban, mais ça sera jamais ban, les gars. S'il est pour le retour de Gamma, oui. Ah, en fait, on fait ensemble. On fait en sorte de mettre, de nous choquer sur la chaîne que les gens qui sont d'accord avec nous. Pas mal comme technique. Pas mal. Ça va ou quoi, par là? Ok, donc, c'est pas grave. Unlimited, on met ça. Et ensuite, on va fonctionner par deck. Donc déjà, faisons une liste des decks qui existent. Je sors le stylo. Je sors le stylo. Et on va les noter. Numéro 1 à gagner un YCS est absolument une faire. Vanquish. Ok. Numéro 2. L'engine peut-être canine. Ok. Numéro 3. Mitsu. Le splashing au moins. Numéro 4. Là, c'est des accusés sur le banc. Malice. Est-ce que vous avez des propositions? C'est maintenant, les gars. Dracotail. Dracotail change de couleur. Pour moi, Dracotail, il y a débat. Dracotail. Liger. Lunalight. Pour moi, c'est moins important. Lunalight. Yummy. Yummy, je pense, c'est moins important aussi, mais en vrai... Ouais, si, en vrai, dans la forme d'aujourd'hui, les Yummy sont un problème. Je suis d'accord. En splashé, les Yummy sont un problème. Fontaine runique. Mais les gars. Le reste des statues. Et après, il y a des staples, évidemment. White Forest. Je pense que c'est moins important, mais on peut l'incorporer. Vous avez vu, je me suis foutu de la gueule de White Forest, les gars, en stream la dernière fois. Je suis perdu contre White Forest Cash. C'est dingue. Minestrel. Ok, Water, si vous voulez. En fait, c'est des qui sont moins représentés, donc c'est moins important, ce sera pas fait, tu vois. Crystron. Crystron, c'est peut-être via les canines plutôt. Ok, c'est bon, on a une liste ou pas? Est-ce qu'on a une liste? Ah oui, moi j'ai une dernière demande, les gars. J'ai une dernière demande. C'est moins important, mais Audion. Audion. C'est bon? Ok, on a notre liste. Maintenant qu'on a notre liste et qu'on a nos listes de unban, on peut démarrer. Je te les primite. Ouais, les Audions, moi je trouve ça con, les gars. Je trouve ça con. Ils activent un terrain, se pose un truc, se pose un de ma main, et fait, je tue tout une gate. Non, les gars, c'est abusé. Audion, la folie. Non, mais les gars, juste. En fait, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce lapin de merde pose une omninegate gratuite. Genre, je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon. Sky Striker. Sky est complètement fair. Pourquoi est-ce que Sky devrait être touché? Sky devrait être déban. Je sais même pas ce qu'il a de ban, mais il devrait être déban encore. Il n'y a plus rien de ban en fait. Ok, donc du coup.
Moi, je propose... Moi, je propose... qu'on démarre avec les choses graves. Les choses graves, ce sont les violets, je vais dire. Les roses. Les roses rouges. Ok? En commençant par le problème du moment. Qui trouve dans le chat les canines OK? Qui trouve les canines OK? Vous mettez oui si vous les trouvez OK. Vous mettez non si vous les trouvez absolument une faire. Si vous les trouvez, genre, embêtant mais pas trop grave, votez pour oui. C'est-à-dire oui, c'est OK, genre. L'un des gars qui dit oui sera sélectionné pour argumenter pour... Attention à vous. Désolé, je fais qu'appuyer des touches sans vraiment comprendre le jeu. Tu as un conseil pour ça? Comment ça tu fais qu'appuyer sur des touches pour vraiment comprendre le jeu? Bah je te conseille... je sais pas quoi dire. Je te conseille de regarder ce que fait Zool, si c'est réel. Oui, non, non. Ouais mais les gars, vous êtes pas d'accord. Reaper step trop forte, le reste c'est fine. Tuto plus Negate en 2025. Oui sauf Joe Cool, oui. Je prends les noms, je banne après le live, les potes. Oui et non. Oui. Oui. Mais les gars, vous êtes pas d'accord entre vous. Vous êtes pas d'accord entre vous. Moi, je trouve que le problème, c'est lorsque les canines sont des premières étapes. Genre, le mec qui fait OK, norme roi, est fait. Spé un gars du deck, est fait, tuto. Et après, il fait Reaper. Et après, il fait genre spé de la main. Et il accède à une seconde engine via soit l'X65 de merde qui va tutoriser des Earth Machine là, soit via des Saryuja Play. Donc, on a deux choix. Soit on coupe le lien entre canine et les engines, soit on empêche les canines d'être des negate d'entrap avant d'accéder à la seconde engine. Parce que le but des canines, c'est d'être des cartes qui sont fortes contre les entraps, mais pas d'être des cartes qui permettent des FTK. On est d'accord. Donc, on a plusieurs manières de faire ça. Aujourd'hui, le deck qui l'utilise le mieux, ça, c'est Vanquish. Mais la vérité, il y en a plein des decks qui font ça. Genre, Crystron, ça fait ça. Crystron, c'est un problème, les gars. Si on banne Saryuja uniquement, on ne règle pas le problème des canines. Le problème des canines, c'est que dans un deck, ça peut même être utilisé comme Call by the Grave, genre x10 dans ton deck, alors que genre tu ne joues pas du tout un deck qui combine. Genre on a vu quand même des Dracotail canines, les gars. Bon, c'était de la merde, mais on l'a vu. Ah, je comprends, Monsieur 69. Bah, il faut que tu... Ah, bah, je saurais pas... Si quelqu'un a un conseil pour Monsieur 69. Joe Cool qui révèle une merde, c'est un enfer. Joe Cool révèle un canine, ça passe. Il y a un autre problème, c'est que t'as des loops, genre les Start No Roi ou les Start Joe Cool, ce sont des loops qui jouent trop bien autour de Droll, là où ça devrait pas être le cas. On va comparer notre ban, celle de Pusha ou pas? Je l'ai pas encore vu la sienne, donc on pourra regarder à la fin si vous voulez. Qu'il aille se faire la main sur Master Duel. Ça peut t'aider à prendre des automatismes, Monsieur 169. Perso, faut ban tous les canines sauf Isoner le pisse. No Roi est juste à faire pour tous ses effets. Pour moi, Reaper, ça dégage. Bah... Le plus simple, les gars, on va pas se mentir, ce serait de ban Reaper. Mais la vérité, le but, c'est de faire une ban prédiction. Et elles ne vont jamais ban Reaper. On est tous d'accord là-dessus. Donc, dans un premier temps, je ferai deux choses. Je ferai un, ban Saryuja. Malheureusement, je vois que ça comme option. Je pense pas que c'est ce qu'ils vont faire, mais je pense qu'il y a une chance qu'ils fassent genre ban Saryuja plus Jokula 1. Ou ban Saryuja plus ban Spell Canceller. Mais Spell Canceller, on l'a pas assez vu pour qu'elle soit ban à mon avis. Ils vont mettre Jokula 1. Je pense aussi qu'ils vont mettre Jokula 1, mais il y a un monde où Saryuja est ban. Il y a un monde où Saryuja est ban. Au pire, fait deux bannis, une prédiction et une wishlist. Bon, ouais, si vous voulez, on peut en parler. Je pense que Kanye prendra 0 direct hit. Je peux comprendre et je suis assez d'accord. Je pense aussi que ça va être difficile. Jokula 1, ça rend le deck quand même beaucoup moins bon. Attendez 2 secondes, parce qu'il y a une musique là, je comprends pas là. Je vais calmer. 2 secondes.
Ouais, désolé. Il y a des gens dehors qui font le bordel. Bref, du coup, à plus, monsieur 69. Il y a quand même chaotique élément. C'est vrai qu'il y a des manières d'aller chercher Joe Cool autres, mais du coup, ça veut dire que tu prends drôle. C'est-à-dire que c'est des steps qui prennent H, qui prennent les interactions. Ban Reaper, on n'en parle plus. Mais ils banniront pas Reaper, Kirtan. Ils ne banniront pas Reaper. Ils ne banniront pas Reaper. Moi, dans ma wishlist, les gars, il y aurait eu Reaper ban. Est-ce que quelqu'un peut tenir de son côté la wishlist et moi je fais la banlist prédiction? C'est good ou pas? Donc dans la wishlist, c'est Reaper ban et on n'en parle plus. Parce que les canines ne promeut aucun bon gameplay. Reaper est une carte intéressante, mais sa capacité à générer tout en négatant une entrap, c'est beaucoup trop fort. Ils ont vraiment été cons, et voilà. Donc je pense qu'ils feront un truc comme Saryuja ban plus No Roi limité. Moi, c'est ce que je vois. Ou alors Saryuja ban plus euh, Spell Canceller ban. Ou alors que Saryuja ban. Ok, c'est bon. Pour l'instant, la wishlist, c'est Gumblar à 3. Reaper à 1, c'est idiot. C'est pas idiot, mais c'est juste que ça sert pas le propos d'origine, tu vois. J'aurais dit ban Jokul, ça n'avait pas été éditeur en ulti. Ils vont jamais ban Jokul aussitôt, les gars. C'est strictement impossible. J'appelle Marin. J'appelle Marin, on va voir s'il répond. Parce qu'il m'a dit que c'était bon. Mhm. C'est bon, mais il répond pas en fait, ce mec. Oui, est-ce que tu m'entends? Faut que je mute ton live. Oui, c'est bon. C'est good? Euh, ouais, c'est good. Je t'ai envoyé le lien. Enfin, je t'ai envoyé une invite sur Discord. Je sais pas si t'as vu. Enfin, sur Discord, sur Hein? Twitch, pardon. Pour qu'on fasse un chat partagé. Est-ce que tu sais faire ça ou pas? Oui, je sais faire ça. Alors, tu vas me donner une Bah, je t'ai envoyé seconde. normalement. Vas-y. Tac. Tac, 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 tac. Une seconde. Il y a une commande normalement. C'est quoi la commande déjà? Euh, je sais pas, moi je suis passé par le menu. T'es passé par le menu. Bah, en Qu'est-ce gros, qu'il me raconte, les gars? quand tu vas dans ton gestionnaire de stream, tu peux aller sur streamer ensemble, genre. Oui, c'est vrai qu'on peut faire ça, oui. Est-ce que vous l'entendez bien le chat? Hop là. Et du coup, t'as fait ajouter des invités, tu m'as ajouté et ça ne m'a pas Ouais. ajouté, c'est ça, j'imagine. Bah, je pense, oui. À part si peut-être juste t'avais pas envie. Non, j'ai pas dit non. Ok, J'ai pas dit non. En attente. Non, mais j'ai rien pourtant, donc je vais t'inviter moi. vas-y. C'est quoi le nom Mettre exact de fin à la la chaîne? collaboration. SAIIOR Ouais. tiré du bas. Parce qu'il n'y avait Oh, pas de L oh, disponible. putain, qu'est-ce que t'es con. Hop là. J'ai été obligé de faire comme ça en fait. Je te mets dans mes favoris. Envoyer l'invitation. Je t'ai envoyé une invitation. Où est-ce que je suis censé l'avoir reçu? En C'est c'est- savoir c'est plus. ça la très bonne question. C'est bon. Tu l'as reçu? Bah, je vais voir. Streamer ensemble, collaboration, mes couilles. Est-ce que là. Sinon, je peux t'envoyer le lien, ce qui est beaucoup plus simple probablement. Je pense. Il est écrit en attente de réponse, mais je peux gérer. Mhm. Pourquoi ça me. Là, t'as rien Ok. reçu, on est d'accord. Les gars, on est en galère, Ça, désolé, hein. ça m'envoie sur la page d'aide de Twitch qui dit faites comme ça. Ça ne marche pas comme ça en fait. Ok, laisse-moi gérer. On va faire autrement. Je mets fin à Euh, la collaboration. Vas-y. Non! Je suis sûr qu'il y a une commande. Donc, Oui. tac. Une seconde, les gars, hein, désolé. Si dans le chat, il y a un gars Ah, qui peut-être qu'il faut connaît. que je t'ajoute dans mes favoris. Ouais, si, c'est ça. Faut que je t'ajoute dans mes streamers favoris pour que ça marche. Et là, je te sonne. Mais gros salopard. Ah, mais t'es vraiment con. Quoi? Bah oui, c'était évident. Je croyais que tu m'avais déjà ajouté. Ok, bah c'est bon. Bah, est-ce que toi, tu m'avais ajouté même? Oui? Ah bon? Ah bah, Salaud. Ok, bah c'est ok. bon normalement.
Et maintenant, on Normalement, c'est peut bon, ouais. partager le chat. Comment est-ce qu'on fait ça? Tu démarrer le chat partagé. Normalement, j'ai cliqué, ça devrait être bon. Ok, bah c'est bon. Marin est aux Exactement. commandes, les gars. C'est des trucs de nerd, t'inquiète, je gère. Voilà. Ok, bon. Ok, Alors, on alors, débattait là. Je te fais un partage vous en d'écran. étiez où? Ouais, c'est ça. Je te fais un partage Euh, d'écran, tu gères comme tu Où le est-ce que j'allais sens. dire partage? Bah, on en était où? Bah, on a fait. On a mis la. Comment on appelle ça? On a mis la. Les gars dans le chat, j'ai oublié mes mots. La On a liste mis de la trucs que vous vouliez structure. baiser, genre? Voilà, on a Ok. mis en place la structure. Donc, Ok. en rouge, t'as les mecs qui doivent subir quelque chose lors de cette ban. En bleu, Ouais. t'as les mecs qui probablement méritent de prendre un coup quelque part. Et ensuite, on Ouais. a déjà mis les débans. Est-ce que toi, dans les débans, t'as des gars que tu voudrais déban en plus de ceux-là? Et ou est-ce que t'es contre les débans Euh... de ceux-là déjà? Non, bah non, non, non. Je pense que Natural Secretary, ça fait rien. Que Gamma, c'est très très bien, surtout comment tout le monde veut jouer T0 actuellement. Druis, je pense que c'est un bon mec aussi. Et je sais plus. Alors, ça, c'est un truc vraiment. Est-ce que H et Poplar sont déjà à 3 ou pas? Parce que je sais qu'ils avaient commencé à remettre les Hum, trucs à 2 et tout. Il y a peut-être un monde où ils Je nous sais les mettent à pas, mais en 3. vrai, ça, on s'en Voilà. fout un peu, tu vois. Oui, voilà. Genre, C'est pas moi qui ouais, le veux, c'est juste un truc que je pense qu'ils vont faire. ça se tient, ouais. Voilà. Mhm. Ok. Non, sinon, je n'ai pas forcément de mecs à déban. C'était plus des mecs à mettre en prison qu'on voulait discuter, hein. Très bien, je comprends. Alors, du coup, toi, concernant les Ouais, canines, toi qui as été un abuseur de canines, ouais, bien sûr. Bah, est-ce que tu as j'ai encore build un deck conscience, canine aujourd'hui, là, mais bref. bien joué, est-ce Euh, que tu as conscience d'être un salopard déjà? Ou pas? Ça dépend, tu parles pré ou post-Neroi? Je parle post-Neurois. Ok, oui, bah oui, du coup. Et quoi, après Neurois, ça allait, genre? Bah, tu regardais pas la main. Bah si. Bah si, tu regardes à la main juste pendant mon tour, quoi, pas pendant le tien. Oui, voilà, ça n'a rien à voir. Ça a beaucoup à voir. Ça a beaucoup à voir. Certes, le loup-garou, c'est un mec intrusif, mais vas-y. Alors moi, je pense que cet archétype doit dégager. Moi, si Euh, j'avais été décisionnaire, j'aurais ban Reaper. en vrai, Tout bonnement. Malheureusement, ils ne le en feront vrai, je pense jamais, que ça. c'est pas un mauvais hit. Ah, mais ils ne le feront jamais. Genre, c'est impossible. Ah oui, non, ça par contre, c'est sûr, ils ne le feront pas. Du coup, qu'est-ce que tu penses Maintenant, qu'ils vont faire? Parce qu'on s'est dit, bah du coup, ils vont toucher les ponts entre les archétypes. Et donc, en c'est ça. l'occurrence, K9 récemment, le seul pont qui existe vraiment, c'est Saryuja Elixir 5 Earth Machine. Ouais, c'est Vu ce que que j'allais dire, Crystron, Riverstormer. c'était pas trop représenté récemment, je ne pense pas qu'ils vont. Tu vois ce que je veux Bah, dire? de toute façon, Crystron, en théorie, si t'open pas sous le Fador, tu passes aussi par Riverstormer. Donc, puis ça fait partie des cartes comme les Xyz 4 qu'il y avait dans Razil que tu peux trouver problématique parce que ça bridge sur à peu près tout et n'importe quoi. Ouais, mais je les vois pas toucher Mais Riverstormer. Tu les vois, toi, c'est toucher ça. Riverstormer? Non, non, je Moi, à la pense limite, pas je les non. vois toucher Spell Canceller. Ça, Et c'est très ça, possible. Ça, c'est et très ça a possible. pas C'est dommage été parce que je assez viens de le mettre dans mon représenté. deck quand même. Mais arrête de jouer des trucs comme ça. Les gars, c'est vraiment un mec, il est mauvais, hein. Mais en fait, Faut genre, ce qu'il faut. ça a pas été assez représenté. Tu vois, ça fait Non, zéro oui, c'est top et ça. tout. Je le vois pas. Je les vois pas toucher Crystron. Bizarrement, alors que ça mériterait, hein. Non, non. Mais donc voilà. Bah, en vrai, le pire, c'est que dans le format actuel, c'est. Enfin, ça peut aller, genre, surtout si post-ban, il y a des trucs qui prennent et que lui prend pas, quoi. C'est ça le problème. Et par contre, il y a un truc dans le chat qui disent aussi. Mhm. C'est vrai que bannir la princesse qui reborn le niveau 5, là, ça peut solutionner pas mal de problèmes. Ouais, je me rends pas compte. Pourquoi? Bah, c'est elle qui a posé problème avec Mjolnir. C'est elle qui Ouais. pose problème avec Spell Canceller. Et puis, le truc, c'est que du coup, derrière, tu dois faire attention à n'importe quel niveau 5 que tu printes dans le jeu tant qu'elle est là et que les canines sont présents. Bah, franchement, quel niveau 5 aura assez de valeur pour que tu dois, genre, aller le chercher et utiliser deux niveaux 5 pour le reborn, hormis une énorme floodgate, genre. En vrai de Oui, c'est vrai. ça. Mais du coup, le problème, c'est Bah, le que. problème, c'est les Enfin, floodgates. En vrai de vrai. c'est. Voilà. Il y a d'autres manières de le mettre en board, Spell Canceller, probablement. Ils trouveront juste d'autres Oui, manières. oui, oui, tu peux. Oui, oui. Bah, littéralement, tu peux le spell avec Saryuja aussi en allant le chercher, hein. Ça va déjà qui sera ban. Oui, Voilà. heureusement. Moi, je pense, les gars, le but, c'est de faire une ban prédiction. Dans la wishlist, Mhm. mettez Reaper et Spell Canceller, s'il vous plaît. Mais dans la ban prédiction, je pense que c'est uniquement Saoja qui sera touché. C'est une Ouais, carte voilà, où je ils n'ont pense plus d'argent à que. faire dessus.
qui a posé problème Mm. de multiples reprises. Elle a été semaine en finale de YCS et elle a été forte. La carte, et à chaque fois qu'elle est dans un deck, c'est pour en abuser. C'est absolument pas normal. Et dans le card design, c'est le genre de carte qui récompense le spamming de board. Et c'est quelque chose Bah, c'est qu'ils ça. veulent éviter depuis un bout de temps déjà. Ils ont touché énormément de lignes génériques, énormément de synchro génériques, énormément. Saoja, ça fait partie de ce genre de carte-là. C'est Ouais. une alternative au genre de trucs comme Apo et tout. C'est juste que c'est effectivement un peu plus restrictif. Mais quand un deck peut l'invoquer, il la joue constamment. Il faut s'en Bah, c'est débarrasser. même... c'est surtout ça. C'est surtout qu'en fait, genre, tu récompenses le fait que bah, les decks qui spamment les bodies vont jouer autre chose que leur archétype. Et Saryuja, c'est bah, Mhm. l'exemple même de ça, pour le coup. Mhm. Genre, voilà, on dit Saryuja, c'est pas once per turn. Actuellement, on n'en joue plus qu'un, mais même juste en jouer un, c'est déjà un problème, hein, en Ok. vrai de vrai. Donc, Vanquish, on le hit via Saryuja. Est-ce qu'on le hit via Euh, autre chose? alors, là, je viens avec des revendications Oh putain. et, des demandes du chat, puisque bah, on en a parlé un petit peu avec eux, et ils sont pour faire un Snake Eye Treatment sur Vanquish. Ah En ouais. mode ouais, en mode de tu bannes Olisu et tu remets les cartes qu'ils avaient limitées à 1, tu les remets plus tard à 2, genre. Les gars, Parce que sans moi, Olisu, le je deck ne vais fait être plus rien. honnête avec vous. Ok. Je pense que Vanquish n'est pas si fort que ça. Ni à l'Europe, ni C'est... au World, ni au YCS Bologna. Mais, il y a un truc qu'on peut pas enlever au deck, c'est que il a fait 3 Major Events en étant en Meta Contender, il a gagné les 3. Ouais, c'est ça. C'est pas rien. Malgré un hit, qui était quand même un beau hit, c'était un hit de merde, mais c'était un hit qui était censé faire mal au deck. Au final, ça lui a pas fait aussi mal que ce qu'on pensait. Aussi parce qu'il y a eu du Sport Canine. Ouais, Et c'est aussi ça, parce que le surtout ça. format a changé. Et aussi parce que blablabla, et blablabla. Mais le fait est que, pour moi, s'il a fait des bons résultats, c'est pas vraiment parce que le deck est genre exceptionnellement fort, c'est parce que je pense que depuis un bout de temps déjà, il y a une bonne partie de la communauté qui compte sur des power cards pour essayer de gagner en second. Et que Mhm. Vanquish, c'est le deck ultime pour essayer d'open genre 4 cartes d'engine, une non-engine. Depuis C'est déjà très ça. longtemps. Et c'est un deck qui high roll extrêmement fort. Et donc quand tu mets un certain nombre de joueurs, un bon nombre de joueurs, sur un deck qui a la capacité d'high roll extrêmement fort, bah t'as Pas forcément forcément qu'il va y un arriver. gars, ou Voilà. plusieurs, qui vont high roll, en plus d'être bons sur le deck, ou pas, mais Non, en ça tout cas qui vont complètement, high hein. roll, et donc qui vont aller très loin et qui vont tout défoncer. Est-ce que c'est un problème pour le jeu? Peut-être. Mais en tout cas, moi je comprends votre demande. Et je peux croire à un hit de Vanquish, mais je ne crois pas en de nouveau, genre il relimite des trucs et tout. Je n'y crois pas. Vous pensez pas que Saryuja c'est déjà suffisant? Vous Peut-être pensez que parce que sans du coup, là, Saryuja... tu touches à son... Genre, en fait, ça fait que les canines, en théorie, ne sont plus des bridges, puisque bah, tu vas pas pouvoir aller piocher pour Faut aller hard chercher des ton cartes Razen et Vanquish, tout. c'est difficile quand même. C'est ça. Mais le truc qu'il y a avec Vanquish, en vrai de vrai, et ça pour le coup, c'est ce qui me fait me penser qu'ils vont. Enfin, le deck va finir par disparaître à la banne qui arrive là. C'est que, bah, en fait, le deck est frustrant, entre guillemets, à jouer, que tu sois le joueur Vanquish ou le joueur en face, quoi. Ah ouais? Soit t'as de la chatte énorme, et du coup, bah, c'est le mec en face qui est frustré, et toi, t'es très content. Soit, bah. Parce que, enfin, là, on parle d'un moment où il n'y a pas de Saryuja, tu vois. Genre, bah, j'ai pioché mon su avec des éléments. Bah, super, génial. Et bah, sinon, donc ce qui seront. Enfin, en fait, ça va être plus de la moitié de tes games où ça va être ça. Bah, ta su, elle sera pas activable et tu vas juste genre, regarder le mec en face de combo et juste perdre. Genre. Ah, mais ça c'est déjà le cas avec le deck aujourd'hui. Non, mais enfin là, du coup, genre, c'est aussi pour ça que je dis que il faut pas forcément toucher que Saryuja, genre. Et Malheureusement, du je coup, pense que qu'ils s'en juste tu le fais branlent de ça, disparaître, quoi. frérot. Je pense qu'au contraire, ils sont très heureux de ça, hein. Bah, s'ils sont heureux, alors dans ce En cas, ils fait, le par feront pas, essence, mais. les gars, ils ne veulent pas faire un jeu équilibré où le meilleur joueur gagne constamment. Ce n'est Non, pas ça, c'est possible, sûr. ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de faire un jeu où il y a du spectacle et où des joueurs moins bons peuvent aussi gagner des games, que ce soit pour que les joueurs Mhm. moins bons puissent prendre du plaisir, que ce soit pour qu'il y ait des runs intéressants de decks un peu moins représentés, plus de diversité, et aussi, derrière, ils accompagnent ça avec un système compétitif qui est censé faire en sorte que même si les bons joueurs peuvent perdre des games de temps à autre, ils arrivent quand même à aller À jusqu'à gagner. loin dans le tournoi et à gagner comme ça. Ils prônent que c'est malgré tout les meilleurs joueurs qui gagnent, ok? Donc, Ouais. pour moi, Vanquish,
l'opinion publique sur le deck, il est plutôt positif. Je trouve que les gens sont plutôt contents de Vanquish, overall, ce qui est étonnant. Moi, j'ai du mal à voir le deck être touché autrement, mais vous voyez quoi? Vous voyez genre Oliswa 1, c'est ça que t'allais proposer du coup? En gros, c'était ça. Bon, le chat la voulait ban. Moi, je la voyais pas ban, personnellement. Mais en vrai, c'est vrai que déjà, le fait qu'il n'y ait plus de Saryuja va faire que, enfin, en fait, sur son Go First va être vraiment en mode je pioche ma main de départ et on va voir qui je vais devoir normal. Mhm, Ça, pour le coup, ça va déjà être un grand changement, je pense, pour le deck. mhm. Euh, et du coup, bah, faut voir si juste limité après ces interactions, t'es zéro pour pas qu'il te chatte à la gueule avec une issue activable bah, énormément de temps. Enfin, genre quand il en aura trois, quoi. Ça peut être le truc à faire en la limitant, pour le coup. Il y a des gens dans le chat qui discutent du fait que ça joue shifter, et c'est vrai que de toute manière, on va finir par en parler avec Malice, avec le point sur Malice, le Oui, point sur les staples, le point sur Mitsu. Pour moi, effectivement, shifter, ça y est, je pense qu'on est oui, oui, passé oui, de toute façon, au-delà. enfin, Ça fait longtemps que ça va être j'arrivais dans une bonne touché. prédiction, j'allais en parler, hein. C'est forcément une carte dont on va parler, et je pense que malgré Oui. tout, on va forcément croire en son bannissement, sachant que c'est encore un format où elle a posé d'énormes problèmes. Je pense que c'est le genre de hit dont on se rend pas compte de l'impact pour un deck comme Vanquish, mais ça change beaucoup de choses. Il peut plus te scam une game. Et moi, je Ah oui, pense bah qu'en c'est ça. moyenne, quand tu joues un BO contre Vanquish, bah, t'as pas mal de chances que l'une des trois games, tu prennes shifter et c'est pas rien, Ça, ou quoi. même. En fait, c'est. Tu commences à cumuler les trucs. Genre, Mm. soit tu prends une Oli sous-chargée, soit tu prends un shifter, soit tu prends. Enfin, genre, Shifter, c'est aussi un c'est des dark, combos. hein. En plus. Mais bon, ça, après. Est-ce qu'on peut parler des pots? Je pense pas que les pots soient problématiques parce que ça t'oblige à faire des gros choix dans ton deck building, notamment Extrave. Ouais. Et Prospect Oui, vont oui. vouloir la garder en A1, je pense pas qu'ils la toucheront. On parlera de ça lorsqu'on Non, je parlera des pense que. staples un peu plus. Ouais. Alors du coup, est-ce que dans une wishlist, je serais pas d'accord avec toi, mais est-ce que dans une bannis prediction, tu les vois vraiment toucher une pièce de l'archétype? De nouveau. Bah, honnêtement, moi, je les vois pas, et j'aimerais bien qu'ils le fassent, mais je les vois pas le faire. Genre, déjà, s'il touche Saryuja, je suis très content. Hmm. Mais s'il est Soli à 3, bah, c'est ce que je m'attendrais à ce qu'il fasse en vrai de vrai, même si j'aimerais bien qu'il le touche. Moi les gars, je pense que Vanquish ça a gagné aussi parce que c'était moins pris en compte, c'est revenu à un bon moment. Il y avait Saryuja dans le jeu qui rend le deck bien meilleur en first que ce qu'il est censé être. C'est ça. Si tu bannes Saryuja et que tu bannes Shifter, je pense qu'ils estimeront que c'est assez. Je pense pas qu'ils retoucheront Vanquish avec les hits qu'ils ont déjà fait au deck. Je pense qu'ils sont dans un optique de laisser les decks jouables, faut pas l'oublier. Et donc je les vois pas Mhm. le tuer. Donc sur la ban prédiction, moi je pense qu'on devrait rester là-dessus. Sur la wishlist, effectivement, si on pouvait faire disparaître Vanquish, ce Ouais, serait pas une mauvaise chose au global. c'est ça. Après, la ban Reaper tuerait Vanquish, je pense, donc ça suffirait en soi, normalement. Ouais. Ok, Si tu commences à Saryuja plus Reaper, là, c'est très compliqué pour lui, en vrai de vrai. ouais, évidemment. Ok, est-ce qu'on a autre chose concernant Canine et concernant Vanquish? Pour moi, on est bon, du coup. En vrai, en vrai de vrai, je vais pas te mentir, ils nous sortent une nouvelle Xyz de Canine Hum, dans pas longtemps, là. mhm. Il y a un monde où tu vires le loup-garou qui regarde la main. Ça, après, Je pense qu'ils le c'est. feront pas, genre, les gens... En Ils le fait, feront jamais, les mais gars, voilà, les hits un comme truc ça de mentionner. d'archétype, ils ne le font que quand les gens se plaignent énormément, quand c'est un sujet, genre. Ce n'est pas un Oui, c'est sujet, le ça, loup. Je pense que en plus, c'est il est juste un petit pas truc à dire ultra comme ça. broken. Il est très très fort, il devrait pas exister. Mais c'est pas ultra broken. Et quand tu vois qu'ils sortent des Eka Hands là ou je sais pas quoi, qui a une Oui, chance de snipe ta main aussi, je pense qu'ils pourquoi pas. sont pas C'est- contre mais- le fait en soi de faire ça. Bon, le shifter en soi, il touche aussi Malice en même temps. Enfin, oui, Malice en Ouais, même temps. Donc en oui. soi, ça c'est une pierre de coups qui nous servira pas mal. Hop, hop. Mhm. Ok, ensuite on a Mitsu du Mitsu. coup. Alors, c'est quoi, toi, ton avis sur le hit de Mitsu d'abord? Sur comment hit Mitsu. Pour moi, il y a Ouais, et ce d'ailleurs, c'est truc-là vrai de que. bundle qui est bizarre, qui va Ouais, sortir. Je sais même pas ce oui. que c'est, je comprends pas quand est-ce que ça va sortir, mais en gros, de ce que j'ai compris, c'est qu'il va y avoir un produit Ouais, qui est oui. censé sortir en TCG après être sorti en OCG, qui vont vouloir vendre, et donc il faudrait que Mitsu soit encore jouable à ce moment-là, c'est ça? Ah, est-ce que tu te souviens du support Edlish, du support Evil Twin et du support, comment il s'appelle? Cyber Dragon qu'on avait eu, Non, ou pas? Ok. non. Bah, en gros, en OCG, c'était des Tactical Try deck comme les trois qu'on a, enfin, qu'il y a là. Ouais. Et du coup, bah, ils ont eu du support à ce moment-là. Et du coup, Mitsu est parmi les trois avec du coup ses sabres X et je sais plus qui, genre. Donc c'est rien de certain, ils peuvent aussi très bien ne pas l'importer.
Bah, ça finit. Bah, on les a eu, le support, à la fin. Ah, mais je parle pour Mitsu. Ok, Dans quel sens? Genre en mode. j'ai rien compris. On l'aura, mais dans 10 millions d'années. Mais ils vont sortir quoi par rapport à Mitsu? Ils vont sortir Ah bah, Mitsu. une carte Non, oui, ils auront du support en plus. Oui, bien sûr. Donc c'est C'est sûr des et decks certain avec qu'ils du auront du support à la fin. support. Oui, bah de toute façon, il y a une carte qu'on n'a pas. Je crois que sur le visuel, c'est une carte qu'on connaît pas. Donc Ok. oui, non, c'est sûr qu'il y a du, c'est sûr Et qu'il y a donc pour vous, du parce qu'ils support sortent du pour. support, ils peuvent pas toucher le deck. Ah si, si, ils doivent le toucher. Ok. Pour moi, les gars, il y a plusieurs manières de toucher Mitsu. Soit, ce qui te plaît pas dans Mitsurugi, et ce que tu penses qui est abusé, c'est le fait que ce soit splashable. Si c'est le fait Oui, que ce soit splashable, alors il y a des manières de le hit. Sinon, si tu penses que c'est en soi ce que l'archétype fait, ou ce qu'il génère en étant splashé, alors pour moi, faut hit la piège. Pour moi, Mitsu, ce qui fait de broken, c'est la piège. T'enlèves la piège, oui, le ça deck, c'est vrai. il fait sens, entre guillemets, par rapport à ce qu'il propose de base. Ça ne me Mm. choque pas un archétype qui propose de la rotation de ressources, des rangs 8, des X64, des liens 2, Ça ça me va. choque pas. Avec une Non, ça toolbox va pour le rituelle coup. et tout. Prayer, c'est ok, tout ça c'est ok, Magatama c'est ok. La piège de l'archétype, elle scelle le board au global, et c'est là qu'une fois splashé, il devient problématique. Avant ça, Yumi Mitsu par exemple n'était pas un deck broken en first sans la Non. piège. Oui, C'était non, fine, genre. ça déjà. Et même aussi, la piège, c'est vraiment en mode, même si tu réussis à remonter le board, la piège est là pour son effet dans le cimetière, et s'il reste juste un Murakumo, c'est explosion, genre. Typiquement, ouais. Et Maintenant, on va donc pas ça, se du coup, mentir, les gars, retirer la c'est piège, important. c'est plus une wishlist que. Enfin, je les vois pas le faire, quoi. Ça Non. paraît un peu inhumain. Enfin, en tout cas, ça paraît pas faisable pour l'IA qui fait les banlists. Ah oui, Oui. parce que moi, les gars, je ne crois pas en la Tu penses que théorie. c'est une machine? Ah oui, c'est 100% une machine, c'est impossible. Ok. Je n'y crois plus, ça y est. Pour moi, c'est un mec qui met des données dans un calculateur Excel et le calculateur Excel lui dit quoi ban. C'est impossible que ce soit des humains, je n'y crois plus. Je Genre, ne tu crois penses plus en que ça. là, le Mhm. calculateur, il dit, bon, vas-y, ça fait 4 ans, Gamma, on l'a limité. Vas-y, il a le droit de revenir, genre. Je vais être honnête, Gamma ne reviendra jamais. C'est Ouais, impossible. malheureusement. C'est impossible. Malheureusement. Et Druzhorm non plus. Et Sacred Tree peut-être. Mais Gamma Sacré tri, je et pense, hein. Druzhorm. D'ailleurs, Gamma et Druzhorm, s'il vous plaît, en vrai, les gars, remettez-les dans la wishlist, mais ne les mettez pas dans la banlist prédiction. Ils n'ont rien à foutre là en réalité. En vrai, LP, tu dis ça, mais je pense qu'il y a juste accès. Genre, il discute avec tous les jours, je pense, même carrément. Et Joshua Schmidt est plus proche d'une IA que d'un humain, et c'est réel. Peut-être. Je le connais. Ouais, je suis pas allé vérifier, mais Zombie peut-être. Vampire, c'est vrai, les gens disent Zombie Vampire pour Alors, empêcher l'engine de splash. t'as ça, et sinon, t'as aussi Herald, qui, pour le coup, lui, bon, En fait, c'est deux il a choses son- différentes. Herald, c'est je transforme des Yumi en des ou d'autres archétypes en des Mitsu. Zombie Vampire, c'est je transforme des Mitsu en d'autres archétypes. C'est quoi le problème? C'est dans quel sens? Ou les deux, peut-être. Pour moi, ouais, pour moi, en fait, c'est un peu les deux. Déjà, de base, c'est aussi que le fait que le Herald, en théorie, bah, enfin, techniquement, là, aujourd'hui, c'est Yumi. Plus tard, ça sera autre chose. Et en plus de ça, bon, bah, c'est une Floodgate. Certes, ça tue vraiment Yumi pur. De dire qu'il n'y a plus de Herald parce que bah, Yumi pur en Ah, il fera Herald. d'autres choses. Il peut faire Colossus, les gars. Oui, non, mais voilà. Mais enfin, ouais, ok, Edouard. Euh, mais pour le coup, genre, c'est quand même une grosse perte de ceiling pour Yumi pur de perdre Herald. Mais je pense qu'en vrai de vrai, au bout d'un moment, c'est nécessaire, genre. Les gars, on a fait une fixette sur un bail. C'est les Omni Negate. Oui. Aujourd'hui, Herald, c'est pas qu'un pont. Zombie Vampire, c'est un pont, on peut en parler. Mais Herald, Mm. c'est trop de choses à la fois. En Ouais, c'est plus, ça. pour le coup, ça, c'est la carte qui est discutée de ouf dans le format. Ils le feront Ouais. par pression du peuple, parce que les automates américains ne jurent que par cette carte Ouais. dans les discussions. Donc, ils le feront. Parce que n'oubliez jamais que c'est une IA très puissante aux États-Unis qui crée les banlistes. Ça, c'est Voilà. c'est une IA qui est financée par les Américains. C'est ça, et qui est surtout programmée par des Américains dont je tairai l'identité, mais dont je sais qu'ils ne sont que très peu malins. Voilà, Ok, sachez-le. j'ai Donc, capté. pour Mais l'engine Yumi, déjà, moi, en quand je vrai, l'ai mis là, c'était pour ça, ouais. hein. C'est parce que pour moi, c'est pas normal que quand j'invoque Cookie sur la carte, il y ait écrit tout son texte, et que au dos, si je la Ouais, tourne, il y a écrit Je suis Call second. by the Grave. Il y a pas... Ça, c'est pas normal. Quand mon adversaire norme Cookie, je sais que je ne peux pas l'entrap, parce que c'est
J'ai dit cookie, mais peu importe lequel. Genre, si je le Oui, N-trap, je fais du moins. Si je le N-trap pas, il met en place une Omni-Negate, Macrocosmos qui tuto Abakiri. c'est ça. Non merci, ça ne m'intéresse pas. Donc, Et pour le coup, oui, enfin, elle dégage. c'est Ça, c'est Abakiri sûr. aujourd'hui, mais ça sera peut-être d'autres rituels. Parce que, en fait, maintenant, pour les rituels, le seul moyen de. Et je vous parle en tant que joueur de rétro, hein. Le seul moyen de rendre des rituels viables, c'est de les rendre broken, genre. Oui, c'est Et du coup, normal. le fait que Herald donne l'accès au deck synchro au nouveau rituel broken va poser problème au fur et à mesure, quels que soient les rituels qui seront print. Donc, pour le coup, je pense que ouais, ban Herald, c'est très très bien, même si même s'il y a toujours d'autres moyens d'aller tuto à Bakiri, et ça va nous casser les couilles. Moi, je pense que tu bannes les variantes de Mitsu en bannissant Herald. On parlera de Zombie Vampire après. Et en même temps, tu bannes Shifter pour rendre la version pure un peu moins forte. Ouais. T'es Mhm. déjà dans le bon, entre guillemets. Parce Ouais. que il y a d'autres manières de toucher la version pure, dont on parlera après, notamment dans les staples. Mhm. Mais moi, je pense que tu vas sur quelque chose d'intéressant. Maintenant, est-ce que on veut empêcher les niveaux 8 de générer des trucs génériques avec les Heka Hands qui sortent? Je ne les vois pas enlever Zombie Vampire parce que les Non, Heka Hands sont 100% design pour invoquer Zombie Vampire. Donc oui, je c'est ne... ça. Voilà. Si on fait une prédiction de banlist, je ne pense pas que Je pense pas qu'il y qu'il passe. sera dedans. Par contre, si on fait une wishlist, oui, moi j'aurais banni Zombie Vampire parce que je pense que c'est une carte de con en plus d'être une carte qui peut hit or miss et ça me plaît pas. En fait, c'est surtout, ouais, il aura des usages à chaque fois, au fur et à mesure, qui vont nous casser les couilles. Genre vraiment, en plus, bon, c'est minime, mais tu prends aussi l'information sur ce que le mec joue game 1 en faisant Zombie Vampire à des Hmm. moments. Ça fait que bah, tu peux potentiellement sortir une floodgate différente si ton deck est capable de faire ça. Pour le coup, je pense pas qu'ils toucheront Zombie Vampire. Hmm. Euh, Là, on va plus parler de wishlist plus que banlist prédiction. Mais en vrai de vrai, je vais pas te mentir, moi celui qu'il faudrait et que j'aimerais toucher, c'est Abakiri parce que bah il y a des cartes qui vont sortir qui vont aller le tuto en fait. Et c'est ça le souci. Ah ouais, tu penses à quoi? Il y a le Crimson Blader mode assaut qui sort, qui dit je vais chercher un mec qui ne peut pas être invoqué normalement ou posé depuis mon deck, genre. Ok. Et alors? Synchro 8 générique. Tu vas chercher Abakiri. Oui, mais est-ce que lui, il est facilement accessible? Bah, en théorie, les Yumi, si tu veux forcer, à la place de faire Herald, tu fais Cupid Pitch et du coup tu fais une synchro 8. Ok. Et du Et du coup? coup, bah, tu vas retuto à Bakiri même sans Herald. Il n'y a plus Herald à la Après, fin du round, bon, hein, ça te fait jouer plus mais d'Engineering Requirement, le gars qui tuto Abakiri, la target de Cupid Peach, tu dois invoquer une synchro 8, ça te prend 2 places dans l'extra, c'est pas Herald qui est une Omni Negate. ah oui, non, mais Euh, ce sera moins bien, mais ça sera toujours présent. Et en vrai, si tu touches Herald plus piège, il y a un monde où c'est pas un problème qu'ils aillent chercher à Ils Bakiri. toucheront pas piège, et je pense pas qu'ils toucheront un truc comme Abakiri. Genre toi, tu voudrais ban Abakiri. Ouais, Ou alors la ligne de play Abakiri, tu voudrais plus qu'Abakiri soit un one card loop, quoi, en gros. c'est ça. Ouais, bah c'est Mais en pas même temps, tu peux possible. pas. Ils toucheront pas Saji, ils toucheront pas. En fait, le truc, c'est que moi, je disais quoi? Je disais, si tu bannes Abakiri, ce qui n'arrivera pas, hein, euh, bah en gros, tu prints un nouveau rituel qui leur permet de jouer dans le comment? Dans le support qui arrive avec les decks, là. Et tout le monde est content. Sauf que ça n'arrivera pas. Non, ouais, non, c'est sûr. Pour moi, c'est compliqué de tuer Mitsu, même Overall, je pense qu'ils sont contre. Faut pas oublier que Mitsurugi, on a tous dans notre entourage des gens qui jouent au jeu par-ci par-là, ou même à Ouais. un bon degré, et qui peut-être se plaignent de Mitsu, mais en réalité sont des joueurs de Mitsu, et Mitsu leur Oui. permet aussi de rester dans le jeu. C'est un deck relativement simple, qui s'adapte bien, qui se splash, et qui leur permet de garder un pied à terre dans le jeu, et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Pour moi, dans le meilleur des cas, t'aurais touché des staples broken du deck qui augmentent son win rate. Shifter, Ouais. on parlera de plus de cartes après. T'aurais touché la piège, t'aurais touché Herald, t'aurais touché Zombie Vampire. En fait, tu empêches le deck d'aller faire plus que ce Mm. qu'il est censé faire en théorie. Et c'est Oui, déjà parce pas que mal. si son plan, c'est Prayer qui peut reborn Murakumo, Futsu qui fait du grind, et une IP qui fait Dynamondo ou quoi, ok, on Bah, en comprend. fait, moi, je vais aller plus loin. Le problème, c'est que pour moi, tu leur enlèves la piège. Ils vont juste jouer le lapin avec les deux pièges Audion. C'est pour ça que je Oui. marque Audion dans la liste aussi, parce que pour moi, ce truc-là de mon deck, tu touches mon deck, ok, je rajoute des briques, mon deck refait la même chose, Mm. je déteste ça. Et genre, ça me casse les couilles que les gens aient accès à ce lapin de merde là. Mais en même Ouais. temps, c'est pas une omnigate à proprement parler.
Il faut qu'il ait une piège continue on board en dehors de ça. Genre, je parle, tu sais, il faut que la première piège continue se Ouais, bien résout, sûr. reste on board, machin. Et ensuite, ça négate une carte face-up. Donc, c'est moins fort, Mm. tu vois. Donc, en Ah non, bien sûr, soi, tu peux tourner autour. voilà, c'est Mais moins grave probablement. Zombie Vampire, je suis d'accord que c'est une carte qui devrait être touchée. On l'a dit, la carte, elle est genre au centre de stratégie qui sortent récemment ou bientôt. Donc c'est mort pour ça. Et en dehors de ça, je trouve que c'est pas la carte la plus broken du monde. Elle se prend vraiment énormément de non-engine, Ghostbell, H, tout. ah ouais, bah, Et mhm, n'importe quelle trappe quasiment. voilà. Et en plus de ça, ça meule le deck adverse. Il y a quand même des chances d'être puni, entre guillemets, ou de mettre des ressources en rotation. Donc Ça, c'est vrai. voilà. Ok, pour l'instant, on est sur une banliste où on essaie d'être sage, en vrai. On est sage. Mm. Le De toute concept façon, prédiction est bien tenu. voilà, je ne les vois jamais faire une balle d'Apocalypse ou quoi où il y a 25 mecs qui sont touchés, hein. Ça sera genre Non, clairement pas. 4-3-4 dans les bannis. Si on est genre chanceux, ça sera 5-6. Et après, dans les limités, il y aura peut-être quelques trucs, mais voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour moi, du coup, Mitsu, on a fait à peu près le tour à ce niveau-là. Mhm. Malice, qu'est-ce qu'on en pense? Là, il y a Shifter de ban. Honnêtement, en fait, là, tu vois, en fait, on va revenir sur le point de est-ce que tu veux laisser Malice en vie? Est-ce qu'ils ont envie de voir Malice toujours existant? C'est ça la question qu'on veut se poser, tu vois. Désolé, il y a Amine qui raconte de la merde dans le Ouais, chat. j'ai vu ça. Oui, alors, bah, je sais pas. Est-ce qu'ils veulent laisser Malice en vie ou pas? Bah, je suis pas dans leur tête, hein. Je suis pas dans leur tête. Moi, j'ai l'impression que récemment, la représentation publique de Malice, Ouais. c'était des games relativement intéressantes dans leur tête. J'ai pas l'impression En vrai, que Malice, genre quand c'est revenu, les gens se sont dit waouh, c'est big unfair, etc. Alors que ça l'est, hein. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui hmm, s'est dit, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez dans le pas, chat, mais. pas vraiment. Genre, je pense que les gens étaient en mode bah, Malice, c'est un match-up chiant et tout, mais ils étaient jamais en mode le mec va me FTK. Alors qu'en vrai, bah si, tu vois. Genre, Bien sûr. c'est. Et en vrai de vrai, je pense que si tu veux genre faire un hit qui laisse le deck entre guillemets jouable, mais bah c'est plus un FTK, genre c'est. Enfin, si tu veux vraiment le tuer, tu touches une lien 3. Je pense que la meilleure à toucher, genre, c'est Ransom, parce qu'ils vont nous faire quoi? Crypter Pass, genre? C'est. Mhm. Vas-y. Mais moi, ce que je toucherais, c'est en vrai de vrai, je pense que le mieux à toucher, c'est MTP. Et je pense que, enfin, c'est pas un hit que beaucoup de gens voient, mais le fait que, genre, juste Ransom avec Miroir soit capable de te générer bah, plusieurs interrupts, même si tu t'arrêtes là après avoir pris un FUVA, tu vois, par exemple, en ayant juste Mhm. donné une draw, bah, c'est pas. Enfin, tu vois, je. Bon, pour moi, il y a plusieurs approches. Je Alors, vois je suis assez d'accord avec toi, hein. C'est totalement envisageable, ban MTP et tout. Pour moi, ça dépend de Mhm. ce qu'ils veulent faire. Il y a deux possibilités. Déjà, s'ils touchent Malice, ça remet en question toute la logique de notre banlist, parce que Oui, pour moi, la seule raison pour laquelle ils voudraient toucher Malice, c'est s'ils estiment qu'ils veulent faire de la place pour des nouveaux decks, parce c'est qu'ils veulent ça. booster les ventes. Je pense Et du qu'ils coup, se dans sont ce cas-là, rendus tu compte sur touches les aussi deux ou trois Malice. derniers displays qu'il y a un problème de vente. Je pense qu'ils en ont conscience. Ouais. Je pense que au-delà d'en avoir conscience, eux, en fait, les gars, en entreprise comme ça, dans des grosses entreprises, les décisions, tu ressens les impacts des décisions des mois après, qu'elles soient positives ou négatives. C'est du build-up, que Mm. ce soit dans le positif ou dans le négatif. Leur choix de créer de reprint beaucoup de cartes, faire les rarities, de laisser les decks jouables et tout pour essayer de rendre le jeu moins cher, les, les retours positifs et négatifs, ils savent que c'est sur un an qu'ils vont les ressentir, quoi qu'il advienne. Et Bah, je pense que récemment, si tu regardes des créateurs de contenu comme Jesse Cotton ou d'autres gens qui ont des boutiques en plus en parallèle, ouais. surtout américains, parce que c'est de là-bas que les feedbacks vont venir le plus, étant donné que bah, c'est là-bas qu'ils prennent les décisions. Je pense que Oui. tu réalises qu'il y a un gros problème de distribution, en vrai de vrai. Les displays ne valent rien. Leur seule raison Il faut. d'exister et d'être vendus, c'est la pression des événements. Et ça, c'est anormal. Il y avait une époque où, ok, après le YCS, la display ne valait pas 40 euros et c'est invendable, tu vois. La display valait Mm. quand même quelque chose parce que dedans, bah, il y avait des cartes. Parce que un YCS, normalement, justement, c'est un trendsetter. Aujourd'hui, les gens jouent de plus en plus au jeu que par Major Event. C'est-à-dire, une fois que le Major Event passe, ils C'est arrêtent de ça. jouer jusqu'à ce que le prochain Major Event arrive ou jusqu'à ce que la En prochaine mode extension sorte en fonction du Major Event en question.
Et du coup, bah Donc, forcément, en faisant ça, genre, juste tes displays vont rien valoir quand tu le vois, hein. T'es là, tu gagnes une display à un Régio, tu voilà. regardes combien bah, tu peux en tirer, tu vois 38 euros, le mec te propose 30 balles, t'es en mode bah, Et on va pas se mentir, les gars, génial. c'est difficile d'avouer ça, mais malheureusement, les dotations, c'est un motivateur pour les gens de jeu. Ah, bah, bien évidemment. Ça, Ça devrait pas l'être. Moi, c'est mon avis perso. Ça devrait pas Oui, l'être. Je pense je suis que d'accord. on est assez grand pour avoir des passions qui ne sont pas censées te rapporter de l'argent et pour avoir conscience chacun de notre situation, etc. Maintenant, c'est vrai que c'est une passion qui te demande des sous, malgré tout. Beaucoup, pas beaucoup, c'est relatif à chacun, mais on va pas relancer ce débat-là. Mais j'ai l'impression que voilà, pour se déplacer, pour prendre du temps, même pas forcément dans l'aspect de gagner de l'argent, que ce soit lucratif, mais juste dans l'aspect de se motiver, tu vois. Le fait de dire, ah, je Oui, peux bah, c'est gagner ça. quelque chose, c'est motivant, entre guillemets. Ça te donne l'impression d'avoir des opportunités. Donc, je pense que le prix du scellé, ils veulent peut-être que ça remonte. Et dans ce cas-là, effectivement, il va falloir faire de la place. Mais dans ce cas-là, la banlist au global devrait avoir une toute autre gueule. Et je sais pas Et si ouais, c'est celle-là dans ce cas, tu qui le ferais va une motiver les apocalypse. choses. Ouais, voilà, effectivement. Après, vous allez me dire, c'est dans le bon timing pour, parce que janvier, c'est souvent le moment où s'ils prennent une grosse décision niveau ban, elle sort à ce moment-là. Bah, en vrai, c'est là qu'on avait eu les bans avec 2020, ouais. la grosse ban où il y avait eu Firewall, la ban où il y avait eu tous les decks Eternal touchés, c'était toujours en janvier à chaque fois. Donc s'ils font ça, c'est le moment. Maintenant, est-ce qu'ils veulent le faire? Moi, je serais très content qu'ils le fassent, Hmm. à voir s'ils vont vraiment le faire ou pas. Mais bon, j'ai quand même des doutes sur le fait qu'ils le fassent, quoi. Ouais, ouais, non, c'est compliqué. Moi, je partirais du principe qu'on prend pas en compte qu'ils fassent ça. Et si on prend pas Hmm. en compte qu'ils fassent ça parce que c'est trop imprévisible, dans ce cas-là, Ouais. Malice, honnêtement, je les vois pas le toucher fortement. Et dans ce cas-là, Hmm. je les vois même pas le toucher. Maintenant, s'il devait le toucher, t'as parlé de bannir une lien 3 si vous voulez le tuer, t'as parlé de toucher une pièce de combo slash de fin de board, dans ce cas-là, MTP, pourquoi pas, parce que c'est vrai que c'est à la fois une manière de créer un board, à la fois une pièce de fin de board, la carte est très forte. En plus, tu C'est retires ça. en théorie, une semi-brick au deck, donc Oui. en théorie, ça l'assainit plus que ça le rend... Genre, ça le motive pas à jouer encore plus de briques, potentiellement, ou juste à la remplacer au max Hmm. avec TB ou quoi. Ouais, mais bon. Maintenant, je pense que le hit le plus intelligent contre le deck, pour moi, Malice, c'est juste qu'il fait trop de choses en même temps. C'est-à-dire qu'il a à la fois Oui. la capacité à établir un board, à la fois, en second, il sait que Ensuite, si à un bout d'un moment il résout une lien 3, il va remonter la game. Tu peux avoir 5 back row, 5 monstres, 35 cartes dans le cimetière, 45 cartes en main, il va sceller la game. Il va tout péter, il va tout gérer, il va soit te tuer, soit établir un board de malade, parce qu'il a un ceiling archi élevé euh, depuis les depuis arrobas les Ignister. initiales. Alors Ouais, qu'en voilà. soi, le deck de base n'avait pas ça. Quand il y avait beaucoup de ressources en rotation, c'était pas si simple que ça. T'avais des game states difficiles qui Ah, étaient t'en faisais pas grand-chose, pas. en fait, sur tout ça. Ouais, voilà. Là maintenant, tu tournes dans tes liens 3 trop facilement, t'établis de board trop facilement. Ça te permet même de misplay là où à une époque c'était plus difficile que ça. Les life points, je trouve que c'est trop peu souvent un problème dans les games malice alors que ça devrait être une partie essentielle du gameplay. Donc, Hmm. soit tu bannes GWC, t'enlèves du seeding, t'enlèves cet aspect-là des life points, tu le Ouais. remets à zéro. Soit tu touches des toolbox d'extra deck qui peuvent être même des trucs génériques comme access code, comme Wikid ou des trucs de seeding ou je sais pas. Soit tu touches des pièces de fin de board comme Crypter, comme MTP. Il y a plein Ouais. d'options, mais essayez de deviner laquelle ils vont faire, alors que je pense qu'ils vont même pas toucher le deck tout court. Ouais, non, il y a un monde où il le touche pas, mais je pense que dans tous les cas, s'il le touche, ça sera pas des trucs génériques tels qu'Access et Wikid en vrai de vrai. Parce que bah, Non, je pense pas non plus. c'est des trucs, en vrai, ils ont posé problème qu'à partir du moment où Malice était présent, tu vois. Genre, Ouais, ouais. ça a jamais posé problème que genre Matmake me fasse un access à 10 600 ou Hmm. qu'il utilise comment il s'appelle Bah ouais, c'était relou, mais c'était pas Wikid. censé être Voilà. broken. Est-ce qu'ils peuvent juste ban Dormouse? Mais dans ce cas-là, ils tuent le deck et c'est pas, je pense pas que ce soit leur Oui. objectif. Moi, comme ça, je dirais que la seule carte qui a une chance d'être touchée, encore une fois, c'est Mm. d'affaiblir le deck en touchant ses staples. Et la seule pour moi qui a une chance d'être touchée, c'est elle. Sailor of Darkness. Pour moi. C'est la Allure, ouais, seule qui a une Allure, ça chance peut. d'être touchée pour moi. Elle avait déjà été touchée par le passé en plus. Genre, ça a déjà été une carte qui a été à 1. Ouais. C'est pour le coup quelque chose de totalement possible, surtout que, bah, en théorie, tu touches tous les futurs decks d'arc qui vont poser des problèmes, quoi. C'est un limiteur de gameplay. C'est une carte archi polarisée ou qui est embêtante sur Droll. C'est une carte qui peut hit or miss. C'est une carte qui est chiante pour le jeu, mais en même temps, c'est une carte tellement emblématique et tellement agréable à jouer Ouais, et tellement aimée de la commu. Et ouais, c'est des euros. tellement pas une discussion que je ne les vois pas la toucher. Mais genre vraiment pas. En plus, elle est même pas présente dans tous les builds. Donc je les vois vraiment pas faire ça.
Pour moi, ils vont voir Malice comme ayant été une traîne qui n'a rien fait au final, qui s'est juste hissé dans quelques tops et encore, et Ils qui, auraient une bien fois que pété les couilles à un Lancea et moment. Chaos Hunter sont revenus un peu dans le truc, bah, directement été touchés. Pour moi, ils doivent avoir l'impression que c'est un deck où les réponses sont déjà disponibles dans le jeu. Mules, Chaos Hunter, Lancea. Voilà, pour eux, la banlist, faut pas oublier que c'est avant tout un outil de réponse quand les joueurs n'ont plus de réponse. Tu vois. Donc, pour Ouais, moi, je c'est ça. pense pas qu'ils le ressentent comme ça pour Malice. Voilà. Euh, Après, la vie, ce que tu dis, c'est genre en mode vis-à-vis du ban de Splash Mage, c'est différent. Parce qu'en vrai de vrai, Splash Mage, pour le coup, enfin, tout au long des decks Cybers dans le passé, c'est lui qui permettait de transformer deux body en 18 vis-à-vis de ça. Non, moi, je pense que ce Et que dit Alex, c'est réel. C'est juste que à ce moment-là, Malice c'était un problème ouais, qu'il fallait voilà, résoudre aussi. absolument. Malice gagnait Ça, tout. c'est vrai. Malice était le meilleur deck de très loin. Et le problème, c'est que bah, il fallait le toucher sans le tuer. Donc ils ont touché sur des trucs à côté, mais là, ils ne sont pas obligés de le toucher. Et même s'ils le C'est ça. touchent, c'est différent de toucher Access Code, qui est une toolbox, etc., générique, que peut-être que tu veux garder dans le jeu indépendamment de ça et tout. Alors que Ouais. Splash Mage, c'était un combo builder, tu vois. Moi, j'ai aucun doute que Splash Mage reviendra dans le jeu un jour. Tout comme Link Kuribo est revenu, vous voyez. Oui, Mais c'est juste que c'est c'est juste que c'est quand pas le tu auras bon plus moment. de deck Cybers au top, genre. Voilà, c'est juste que Ou c'est alors pas le qu'ils bon font une moment. nouvelle sortie, quoi. Exactement. Red Ransom est ban dans Master Duel, mais eux, ils ont encore des codeurs à Splash Mage. Ils ont juste appris de ce qu'ils ont fait en TCG. Et ils ont Ouais. voulu remove Malice tout court. Et pour remove Malice tout court, ils ont essayé de toucher un truc un peu plus hardcore que Bah, de passer par des bans préventifs comme ils ont fait chez nous, où pendant 2 bans, on a eu des trucs qui permettent à Malice de toujours être très fort aujourd'hui. c'est ça. Surtout que, bon, en vrai, de vrai, Master Duel, je pense que les bans, ils les abordent différemment parce que, genre, tu peux décraft tes cartes, tu peux build d'autres cartes grâce à ce que tu avais avant. Enfin, donc c'est moins grave de tuer quelque chose, genre. Et notamment, il le faut parce que sinon, tu vas pas acheter les nouveaux packs. Euh, En réel, avec le fait que les gens aient leurs cartes, etc., ils sont plus réticents de toute façon à, genre, atomiser un deck, comme ils Hmm. le font sur Master Duel. Bon. C'est un peu dommage en vrai, de vrai. Mais bon, Ok. Du coup, ouais. Malice, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. C'est Ah, toujours le meilleur euh, deck, même sans rançon. Bah après, c'est une situation qui est très différente de celle du TCG, malheureusement. ouais. Enfin, Mais heureusement. alors, Staple, t'as dit on en parle plus tard, parce qu'il y avait une Staple pour Malice et Ouais, pour ouais, Mitsu que ouais, j'ai envie ouais. Bah là, d'aborder on va en plus tard. parler là, parce que Yami, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais. Malheureusement, je pense que le deck est fair en dehors de Herald. Ah oui, s'il n'y a pas Herald, je Vraiment, m'en je fous. pense que le deck est C'est. intéressant. À la Ouais, ouais. limite, si tu veux commencer à amorcer un hit sur l'engine pour petit à petit le faire dégager, tu peux mettre Snatchy à 2, histoire de dire gérez mieux votre Ouais, mais. grind, et peut-être qu'un jour il passera même à 1. Hmm. Mais sinon, Non, je les vois pas faire quoi que ce soit. honnêtement, honnêtement, il est très fine s'il n'y a plus de Herald. Pour le coup, c'est que des interactions en fait qui créent. C'est même pas. Hmm. Enfin, ouais, tu vois. Genre, je pense que c'est pas un souci. Ok, donc là, on a fait le tour à ce niveau-là. Maintenant, on va parler des staples qui sont toujours le plus gros problème. Bon, alors effectivement, il y a une carte dont on tait le nom depuis tout à l'heure, mais qui Ouais. effectivement, bah oui, Et là, évidemment, mérite la ban. Et là, moment bizarre, on parlait pas de la même carte. Non, c'est bon. Ouais, évidemment, évidemment. Ouais, Ouais, bah ouais. là, je pense qu'effectivement, là, C'est la carte, je la déteste depuis que j'ai commencé le jeu en fait. Hmm. Je pense que J'ai tout le commencé en monde, 2010. hein. Tout le monde la déteste. En gros, ouais, tu touches Malice, tu touches Mitsu de cette manière-là. Ouais. Pour moi, il Et n'y a surtout, pas de. Voilà, hein. t'as le droit de recréer des. Enfin, t'as le droit de faire en sorte que tes decks qui jouent au cimetière et qui arrivent plus tard, genre, soient viables. Ça, pour le coup, genre, il n'y a pas Mais un là, par mec qui va exemple, ils ont fait arriver qui va Killer juste. Tune, tu vois. Ok. Ouais. Tu écris Killer Tune, tu es obligé de ban Dimensional Fissure si tu laisses des decks comme Malice et Mitsu dans le jeu. Oui. C'est ça qui me. Parce que là, comme on parle de balance prédiction, les gars. Moi, je vous dis Mm. pas, ah, il faut qu'ils bannent Dim Fissure, pardon, mais je n'y crois pas. Non, je pense sincèrement qu'ils vont la ban. Parce que quand tu regardes Ah oui, non, ça c'est le. sûr. Ça, au bout d'un Quand moment, tu ça y regardes est. le deck, ce qu'ils ont sorti récemment, Shifter et Dimensional Fissure sont un problème pour leur nouveau produit. Alors vous allez me dire, Mm. c'est déjà le cas à l'époque et pourtant ils l'ont pas fait. Moi, je pense que c'est moins le cas. Genre un deck comme Yumi Oui, non, joue non, tu ok peux. sous un Oui, c'est bannissement, ça. genre il peut se débrouiller. Bon, Dracotail, pas du tout. Mais à l'inverse, Canine, par exemple, totalement, tu vois. C'est Là, ça. les archétypes Eka Hand et machin là, et C'est Coltoon, chaud. c'est chaud, genre c'est impossible. Mais Mhm. alors.
Moi, il y a peut-être un autre truc que je les vois faire avec Fissure, comme ils ont fait avec toutes les Floodgates. C'est avant de la ban, ils la limiteront à 1, genre. Je sais pas, Barrière Dim a été ban, non? Oui, C'est le oui, dernier exemple. c'est vrai. Non, mais c'est. D'ailleurs, oui, c'est vrai. Oui, bah, on en parle juste après. Mais oui, ok. Bah, donc on peut en parler maintenant, Je non? pensais à une autre carte. Non, mais je viens de penser à une autre carte. Ok, ok. Bah, en tout cas, Fissure, pour moi, ils vont la ban. J'y crois. Je crois Ouais. au bannissement de Shifter et Fissure. Ce Je format serais très a heureux. été. Tu regardes les side decks. Genre, tu regardes le side deck de Malice, il y a Mistaken Arrest et Fissure dans son side. C'est pas Hmm. normal. Tu regardes le side deck de Mitsu, il y a Fissure dans son side. Il y avait Dimber quand c'était encore jouable. Il y a Shifter s'il est pas dans le main. C'est pas des choses normales. Et Karen, ça joue sous Fissure, faire Zombie Vampire, c'est sur le côté, faut faire le board avec deux trappes. Mais c'est de la merde. Déjà, et Karen ne Ouais, sera pas joué c'est avec deux trop peu en pièges. fait. Genre, je pense. Après, Fissure, c'est un anti-Luna Light. Ouais, mais c'est pas la question. Oui, non, mais Luna. C'est vrai que, ah, d'ailleurs, Luna, ouais, tu l'as mis, mais Luna, pour moi, il faut que. Vas-y. Ah, c'est pas Genre, faux ça ce doit qu'il prendre un dit, petit peu quand même. Bisou Diva. Peut-être que Barardim a été ban à cause de PTT et pas limité. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça tombe sous le sens. Le fait que, en fait, si tu la limites, bah, juste, les gens qui ont joué 3 ils joueront 2 PTT, une barrière d'hymne, et tu punis juste les mecs qui ont joué 6 Ça quoi. me va comme argument. Chez Je nous. pense qu'ils ont raison. Je pense qu'effectivement, la carte ne sera pas ban et qu'elle sera limitée. J'avais pris l'exemple de Barardim, mais malheureusement, je pense qu'en final, ils s'en battent les couilles juste sur. Barardim a Bah, été pour ban moi, juste à faire cause comme de Skill PTT. Ouais. Drain, ils la mettront C'est une grosse connerie, hein, mais bon, j'y oui. crois du coup. Ah non, pour moi, il faudrait la banne, hein, bien sûr. Pour moi, il faudrait la banne. Donc vous avez raison dans le chat. Macrocosmos DDG, bah la théorie voudrait qu'ils fassent pareil. Le problème c'est qu'ils ne le feront pas parce qu'ils attendent que les cartes soient des problèmes avant de d'agir. La différence quand même, je pense que Fissure est absolument broken parce qu'elle est en vie dès ton premier Ouais, tour de jeu, elle dodge c'est des ça. entraps et en plus de ça elle dure Ça plusieurs empêche le tours. truc. Donc c'est Genre, trop. si tu prends les cartes actuelles dans la méta qui sont genre touchées par fissure, tu ne peux pas te prendre Veiler, tu ne peux pas te prendre Izuna, parce que du coup tu peux pas envoyer Lupus, tu peux pas prendre Droll, enfin genre il y a trop de trucs qui font que fissure, en plus d'être une floodgate pour le tour de l'adversaire, te protège toi quoi. Franchement, moi pour l'instant je regarde la ban comme ça, genre les deux premières lignes, et je me Ouais, dis ça ressemble à des bans Konami hein, ouais, ouais, non mais c'est bah pour on aurait l'instant. bien aimé mettre 18 cartes en plus, mais là pour l'instant on se restreint. Ouais. Ouais, on gère. Ok, toi tu me disais que tu réfléchissais à une autre carte, c'est une staple? Ouais. Vas-y dis-moi. Elle a gagné la finale. Enfin, elle a gagné la finale. Techniquement, elle a été flip en finale. Je pense Hmm. que Zerkanbi, c'est le dernier moment, tu vois. Ils ont bien aimé faire ça sur la dernière ban et sur celle d'avant, à toucher les trucs qu'on voyait en finale gagner, genre. En mode. Parce qu'en théorie, Mjolnir, c'est l'un des seuls moments où on l'a vu, tu vois. Genre, toutes les floodgates de ce gate comme ça, là. On l'a vu Et, aussi en finale du du coup, World, hein, et elle a pas été ban. Hein. Mjolnir? Non, Zarkan. Zerkan, oui. Pour moi, c'est pas Est-ce un qu'il argument, avait déjà malheureusement. envie? Ah Je ouais, sais ouais, pas. ouais. Ouais. Ouais, ouais, il l'a activé en finale des Worlds et ça n'a pas été ban. Ok, Peut-être pas en ouais, bah, finale, peut-être en demi ou un truc. Si, en finale, les gars, je suis quasiment sûr qu'il a je activé en sais plus. finale. Bah, je sais juste que je me suis, enfin, quand on en a parlé avec le chat, j'étais en mode, bah, il y a un monde où ils le bannent parce que bah, c'est vraiment genre game 3 de la finale, flippé et hop là. Moi, je peux y croire. Enfin, moi, j'aimerais, mais Ouais, moi aussi. j'y crois pas, honnêtement. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. On peut l'inclure, on peut ne pas l'inclure en soi, ça se tente. Vu la dernière ban, Konami peut vraiment lâcher une grosse ban. Je sais pas. Moi, en staple, pour moi, la carte qui est évidente et qui va être touchée, bon, ça fait le lien avec Ouais. Water, c'est Statue Barrière Water. Hein. Ça, enfin, en vrai, oui, genre je l'incluais pas dans Staple, mais oui, oui, ça doit être touché. Enfin, en fait, Bah, c'est un techniquement, ils ont accès touché celle générique, ouais. d'avant. Ils ont touché celle d'avant. Pourquoi pas celle-là? Surtout qu'en théorie, c'est celle qui est enfin, le plus simple à aller chercher avec l'engine, quoi. Donc, Je pense que ça, c'est c'est juste voilà. genre. C'est un taunt, genre en mode. On nous a enlevé trois Mm. barrières statues, on a invoqué la quatrième. Ils vont forcément la ban, genre. C'est ça. Et après, derrière, bah, il faut voir si tu veux pas juste ban la light et la dark aussi, parce que bah, tu peux toujours aller les chercher avec Tachyon. Genre, il y a pas. Voilà. Moi, je pense que. C'est différent parce qu'en fait, lock l'adversaire en dark, tu vois ou pas?
pas Ouais, non, blocage, Dark, enfin, c'est pour ou ça, Light light, et tu Dark, vois. c'est les éléments les moins forts à bloquer, ça c'est sûr et certain. Et puis, encore une fois, comme ils l'ont fait lorsqu'ils ont banni que la terre et la feu, je ne les vois pas en ban en amont. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, Genre, je pense que ils c'est attendent mort. que ce soit un problème. Je peux capter. Exactement. Ok. Il y a un monde aussi où ils bannent pas la water parce que au final, elle a pas genre existé Ouais, longtemps. ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, quoi. Ouais, C'est juste, ça, c'est c'était vrai. gimmicky pendant une seconde. Mais je pense que le moment Mm. même où ça s'est fait, où c'est passé en feature et tout, genre elle a été rajoutée au dossier des cartes ban et genre elle sortira pas du Ouais, dossier, genre. Je pense c'est pas possible. que genre en gros genre une semaine avant la banlist, la date de la banlist, ils se disent OK, on l'a fait pendant une semaine, tu vois. Je pense que genre Mm. c'est des données qui sont récoltées, Oh non, des éléments qui sont apportés petit à petit. Je pense qu'une fois qu'une carte est décidée comme étant ban, elle revient pas en arrière. Donc, non, je pense qu'ils. Enfin, de toute façon, j'ose espérer qu'ils font un process comme ça, quoi, parce que sinon, au bout d'un moment, si la ban est décidée 2 semaines avant, ça y est, frère. Mais c'est vrai qu'ils ont hmm. banni la feu en amont. Et la feu, en fait, c'était surtout parce que. Enfin, feu et terre, c'était Et parce feu, que on l'avait sinon, vu aussi, hein. feu et terre, c'était vraiment en mode, bah, si on bannit Pachi, bah, en fait, juste la ban de Pachi n'a servi à rien, parce que tu vas juste aller chercher les deux autres. Ouais, alors Donc, que là, c'est en théorie le process pour aller chercher un peu différent. Mais bon, c'est ça. malgré tout, c'est quand même fou. Ok. C'était vraiment sinon, la ban de Pachi, c'était C'est un tout ce que oubli. En t'avais vrai, vu. ça, si vous la touchez, c'est aussi Mm. parce que c'est un oubli. Ils ont voulu faire une banlist pour empêcher quelque chose et ce quelque chose s'est quand même passé. Ouais. Donc forcément le toucher. Sinon, niveau Staple, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez proposer? J'ai vu inscription, je pense pas. Piège Inscription, je harpie, pense pas. les gars, ce serait tellement nécessaire, mais j'y crois tellement Oui, pas. par S'ils l'ont pitié. pas ban quand la carte était archi représentée, je vois pas pourquoi ils la banniraient Ouais. maintenant. Littéralement, pour eux, c'est une manière de vendre leur genre de vendre leur truc White Wing Beast là qui sortent là, les Typhoon et tout. Je les vois pas Ouais. la toucher aussi fou que ça paraisse. Non, bah, le Radiant Typhoon, quand tu auras la ligne, tu joueras x3 piège harpie dans le side, et puis nique sa mère, hein. C'est dingue quand même, hein. Et peut-être qu'elle sera bannie à ce moment-là, mais pour le coup, pas pour L'inscription n'a l'instant, pas je pense. montré sa force et je pense que c'est une carte qui est ok, genre. Je pense pas que ce soit une carte qui soit absolument broken, genre. Non. Donc je la vois pas être touchée. PTT, je pense pas que ce soit le bon moment, même si c'est une carte qui mérite à terme d'être touchée. Et pour tout En ce qui fait, est elle duplique toutes les cartes problématiques. call by, cross out, TTT, bah, on est tous d'accord, hein, les gars, mais je pense pas que ce sera touché non plus, hein. Jugement aussi. On aimerait. Parce que c'est des cartes qui prônent le fait qu'il n'y ait pas d'interaction dans le jeu et que tu les supprimes. Mais bon, je Pour pense moi, qu'ils le feront pas. la plus Ils sont nécessaire à encore inspirés. supprimer, pour moi, hein, c'est call by. Je pense que dans la manière dont ils veulent créer un équilibre dans le jeu aujourd'hui, c'est très centré sur les charmy ou sur des grosses non-engine qui se résout. Et je pense que genre c'est pas normal de sans aucun coup de d'avoir une carte qui juste nique la carte en question. Cross-out Hmm. dans leur tête c'est différent parce qu'ils se disent il y a d'autres intérêts à ce que la carte soit dans le jeu, genre des miroirs en mage, des trucs comme ça et tout. Ce que Ouais. je trouve encore plus Mais bon. cancer, mais bon bref. Et en Oui, dehors de bah, ça, t'es obligé d'avoir la staple en question dans ton deck, tu vois. Le call-by c'est un ouais, trait non, qui est bien sûr. tellement gratuit, genre la carte devrait être ban et a plus de chances d'être ban que les autres. Là, c'est ça, mais sauf que du coup, le truc que tu peux dire, c'est que là, actuellement, ils sont en train de prendre des entraps pièges, et du coup, Kolba, il n'interagit pas avec, et donc du coup, ils sont en mode, bon, bah, Hmm. dans ce cas-là, s'il n'interagit pas avec, c'est fine, mais Ah ouais, c'est vas-y. ça. Drôle, Mistaken. Alors, Mistaken, bah, elle a pas show up, alors que dans un Oui, format, elle était Mistaken, c'est MVP une et bonne. pourtant, elle s'est pas fait C'est ban, ça. donc j'y crois pas. Et Drôle, bah, après, la carte mérite la ban, évidemment. Et Drôle, Ouais. bah, Mais malheureusement, je pense que c'est une partie essentielle. Genre, sans Drôle, le jeu aujourd'hui serait moins fun, c'est genre. ça. Littéralement, genre, c'est compliqué de ban Drôle tant que dans le jeu, t'as des decks comme Mitsu, des decks comme Vanquish, des decks C'est comme ça. Canine, des decks comme. Donc moi, et puis ouais, j'ai du mal à voir Droll être touché. Maintenant, à terme probablement, mais je pense qu'ils attendront d'éditer quelque chose qui essaie de le remplacer. Je Ouais, bah, en pense. fait, c'est ça. C'est soit on aura je vais dire un Charmise, mais l'équivalent d'un Charmise qui fera à peu près la même chose que Droll. À ce moment-là, Droll sera touché. Mais pour l'instant, frère, les decks font trop pour que tu dises Droll ne doit pas exister. Genre, parce que sinon, littéralement, tu n'as pas de Droll dans ton deck. Il y a un mec qui peut se ramener avec Dark World demain, il te FTK en fait. Il gagne le dé, il te FTK. Hmm. Ouais, non, C'est c'est des trucs clair. qui, c'est des trucs qu'il faut dire. Bah, ça, Ça se en prévoit fait, en avance en fait. C'est c'est pas. ça. Maintenant, moi, je serais pas choqué que début 2026, il y ait une carte qui sorte et qui soit une sorte Ouais. de remplacement à Droll et que Droll subisse la ban. Voilà quoi. Mm. Non, c'est ça. Limao Alors, qui dit beaucoup, je suis assez d'accord avec Josh, tu touches Droll et si les decks ont un souci, tu les hits. En fait, c'est dans le mauvais sens. Genre.
problème, c'est ça, c'est que tu vas te retrouver à faire 56 hits alors que juste Droll va gatekeep En fait, tous les decks. genre, c'est trop Voilà. fou de penser, genre, que c'est faisable dans ce sensla. Genre, tu vas faire quoi? Tu vas hit Droll. Pendant 3 mois, on va avoir un format de merde. Tu vas faire quoi? Tu vas Tu vas toucher faire les decks qui sont les plus forts post la ban de Droll. Il va y en avoir de nouveaux qui seront toujours abusés, en fait. Le problème, il est tellement Mm. profond par rapport Non, à c'est Droll. Il ça, y a c'est sûr. tellement de decks différents qui utiliseraient le fait que Droll n'existe pas. Tu peux pas, genre, te dire, bah, je vais les ban quand ils arriveront. En Mist, t'avais une banlist tous les mois, tu vois. Mais C'est ça. là, c'est pas faisable. Genre, si tu sais que dans 20 jours, il y a une ban, bah tu dis, bah vas-y, on va tanker un peu. Et puis voilà, genre, t'as quoi? T'as 2 events en 20 jours. Bah, ok. Non, là, c'est vraiment en mode 6 mois, 3 mois, 4 mois. C'est pas possible. Genre, surtout si tu dois tuer 15 decks au bout de 3 mois. Pour moi, la différence, l'Unimao, et c'est fou quand même que. Alors, c'est pas contre toi du tout, hein, mais c'est fou qu'on doit expliquer ça encore en fin 2025. Parce qu'en fait, genre, tu prends ton cas particulier pour une généralité. Genre, dire il est où le fun? Droll détruise 90% du fun dans certains match-up. En fait, il y a le mot certains match-up. Genre, C'est ça. il y a... ce que mon adversaire joue, je le contrôle pas. Donc, si on ban Droll, je ne peux pas contrôler le fait que je ne vais pas m'amuser parce que mon adversaire va jouer un truc d'enculé, tu vois. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est Ouais, ce que moi je joue. Dans chaque c'est ça. format, il y a des options très méta et qui ne se prennent pas de rôle. C'est un choix de la part des joueurs que de gamble leur tournoi sur des decks qui se prennent la carte parce qu'ils savent Mm. que c'est leur meilleure chance de faire un bon résultat parce qu'ils ont besoin entre guillemets d'high avec des decks comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce que, tu vois, Et par voilà, exemple, je jouais enfin, Dracotel tout le long et j'ai pas subi de roll du format et je m'en branlais voilà, de drôle, tu vois. c'est ça, genre. Et alors que, bah, à tout moment, il y a peut-être des mecs qui ont choisi de jouer, je sais pas, Dracotail ou Vanquish et tout. Bon, non, Vanquish je le prends, mais bref. Euh, qui vont arriver et demain, parce que Droll n'existe plus, bah, nique sa mère, je vais me ramener avec un FTK. Demain, j'ai normal tour gauge, je te FTK. Je vais tuto 46 fois pendant le tour. Et sauf que du coup, il y a un mec qui va penser à ça, il y a un mec qui va penser à un autre truc, il y a un mec qui va jouer Dark World, il y a un mec qui va jouer Mermail, il y a un mec qui va. Ça va être le zoo, genre. Si, Ok, tu si tous prends les drôle en FTK. go second, tu joues 100% du temps, allez 99%. Mais ça dépend le deck que Ah, tu joues. Si tu joues un c'est deck ça. qui subit drôle et que derrière tu dis ça, dans ce cas-là, tu peux dire la même chose de Lancer. Tu peux dire la même chose de toutes les cartes. Tu peux dire la même chose de Fuvalos. Alors c'est ça le prochaine étape, si on dit la même chose de Fuvalos. C'est Les ça. gars, Mais il y a des cartes. C'est vrai que Droll est plus générique que certains exemples que j'ai donnés. Mais il y a des cartes comme Droll, enfin, ou d'autres, qui effectivement sont oppressives, mais qui sont à un bout d'un moment quand même nécessaires pour contrer certaines choses. À terme, par le but contre, c'est de les améliorer, c'est-à-dire de faire des oui, drôles qui soient pas cumulables avec un board, etc. Mais c'est tant que ça. la carte n'existe pas, Que j'allais dire. je pense que Konami ne la bannira pas. Et je pense qu'ils ont raison. Maintenant, Genre, en fait, c'est ça. Là où on est d'accord avec toi, Lumina, c'est que Droll est un souci quand il y a un board qui est posé en plus et que bah, tu peux pas avoir accès à des cartes qui te permettent de remonter. une drôle est un problème même en first, hein. Moi je trouve la carte est anormale indépendamment de ça. Mais Oui, juste elle est enfin, nécessaire, genre. mais juste là, quand tu go first et qu'il faut Droll, pour moi, elle est nécessaire, parce que sinon tu te fais FTK. Mais le Droll, en plus du board, c'est souvent. Voilà, tu vois, genre, si là ils disent rajouter un if you control no cards, comme ce qu'il y a avec les Charmies sur Droll, et on arriverait déjà à une avancée un peu plus, genre, tranquille, on va dire. On en a parlé un Que. million de fois du souci de drôle et Ouais. genre, Ah ouais. c'est genre penser qu'en gros, genre, on réalise pas le problème de drôle, c'est pas comprendre la situation. On est tous conscients, Non, c'est juste. on joue au jeu depuis très longtemps, la carte c'est un débat depuis très longtemps, on est tous d'accord sur le fait que la carte, en théorie, mérite la banne et que cumuler un board, elle est bien trop forte. La vérité maintenant, c'est que c'est aussi à eux de design, tant qu'ils n'ont pas d'alternative, de design des archétypes qui jouent le mieux possible autour. On a vu des évolutions au niveau du game design déjà par rapport à l'existence de Droll. On a vu des cartes qui, au lieu de tuto, posent des cartes de l'archétype, Ça, c'est vrai. ou tu vois, spé directement du deck, etc. Et derrière, on avait aussi bah, juste des decks existés qui jouent totalement autour de Droll. Et je pense qu'à un bout d'un moment, il faut arrêter aussi de bah, blame la situation. Genre, il y a vraiment des manières de pas prendre la carte et c'est un choix, tu vois. Bien sûr. Bah, tu vois, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, cette méta-là, tu jouais Dracotail, tu punissais tous les mecs qui se disaient, bah, vas-y, je vais main Droll, genre. Mm. Et pour le coup, genre, vraiment, bah, il y en avait pas mal en plus, c'est ça le pire, genre. Mm. Moi, je trouve qu'il y a aussi pas mal de decks où on dit que Droll est un problème et en réalité, les decks font des semi-boards qui sont plus que ok, genre. Oui, Ça c'est ça. force, ça, au-delà de forcer certains archétypes à ne pas être joués, ça force certains archétypes à
à jouer certaines toolbox ou à jouer un certain équilibre engine on engine, qui est, je pense, super important parce que quand on voit constamment le choix orienté combo que les gens font quand ils ont le choix entre deux decks, parce que c'est les decks qui rapportent le plus de win rate aux gens qui ont le moins de niveau, ce qui est ok à accepter, bah, je pense que c'est un exemple même de on peut pas bannir Droll aujourd'hui. Non, Superpo c'est ça. mérite pas du tout la ban, sinon en dehors de ça. Et ouais, Moi, je pense c'est vrai qu'à l'époque, on avait design un Droll, je sais pas si tu l'avais vu, Marin. On avait design un Droll custom, et ouais, je pense que je le garde à ouais. peu près de la même manière, ouais, si je me rappelle bien de ce qu'il faisait. C'est le quoi? C'est tu peux pas. Enfin, en gros, c'est si tu contrôles pas de carte, tu peux l'activer et après le mec peut plus piocher enfin peut plus piocher ou ajouter. Non, Ou c'est ce que c'était. dit Il y Alex avait, il y avait la en clause Charmise. de. Je crois qu'il y avait une clause qui faisait que. Bah, en gros, tu pouvais l'activer que. Genre, il avait un effet si tu contrôlais une carte, et un effet si tu contrôlais pas de carte. Ce qui changeait beaucoup de Ok. choses. Quelqu'un a le screen dans le chat ou pas? Parce que en vrai de vrai, sinon ce que dit Alex là, qui nous dit un nouveau Charmise, donc qui s'inclut dans les deux Charmise que tu peux pas activer, enfin que tu peux activer plutôt, pardon, qui dit à chaque fois que le mec ajoute, tu pioches. Bah ça force à faire un semi-board. Et pour le fait que Super Poli, c'est un peu comme Droll, en vrai, non. Super Poli, ça prend des breakers, tu peux la forcer, tu sais qu'il y a une posée. Ouais. Le Droll vient de la main, tu sais pas du tout qui c'est. T'es obligé de te le prendre, c'est une floodgate. C'est catastrophique, hein. Non, mais pour moi, genre, c'est évident, c'est un peu le truc évident de se dire, bon, bah, on va faire un Charmy drôle, tu vois. C'est le truc Oui, non, bien évident, sûr. machin. Moi, je trouve que les Charmy sont mal design, au global. Oui. Au-delà d'être mal design, genre, je pense que ce truc-là de ne pas pouvoir l'activer du tout quand tu contrôles une carte, c'est de la merde. Je pense que ça crée des situations archi high roll où, en gros, tu vois un Charmy en first, t'as une dead card, tu vois un Charmy en second, t'as la meilleure carte du jeu, tu vois. Et je pense que c'est pas le but Hmm. de refaire la même chose avec Droll. S'il devait faire un nouveau drôle, entre guillemets, et c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Je pense que ce qu'il devrait faire, c'est juste que la carte a un effet en fonction de si tu contrôles ou non une carte sur le board. Faut que la carte C'est ça. puisse Après, trade en first. Genre, c'est pas normal, parce que tu veux jouer des cartes assez bonnes en second, que tu sois obligé de jouer du coup, dans le même temps, des cartes mortes en first. Parce que tu vas faire quoi quand l'adversaire va te charmy? Tu vas arrêter sur un semi-board avec des Fuvalos et des il y nouveaux a des trucs charmy en morts main et et tout en main. tu vas être en mode C'est pas bon. fair comme situation. Faut que la carte Non. elle ait un impact ok en first, qu'elle trade convenablement. En l'occurrence, il me semble que l'effet c'était si l'adversaire a une carte on board, en gros, quand il tuto un truc, tu la chaînes et il remet la tuto dans son deck, il peut pas répondre avec la carte, tu vois. Un truc comme ça, c'était, je Ok. crois. Ok, Et ok. par contre, quand il go first, donc il a aucune carte sur le board ou quoi, c'était un truc du style, en gros, à chaque fois qu'il, après sa première tuto, à chaque fois qu'il va tuto, pardon, il doit, après avoir tuto, immédiatement après, il doit bannir une carte de sa main face down. Ouais, tu fais Dark Law en gros. Ouais, voilà. Donc Ok. c'était un truc comme ça. Mais enfin, peu Ouais, ça peut. importe. C'était. Après, voilà, il y a plein. C'est pas pour dire, faut faire absolument ça. Il y a plein de manières d'éditer un nouveau drôle qui serait ok. Il y en a plein qui seraient des bonnes idées et tout. Mais c'est juste pour répondre à Ouais. ce truc-là de faut faire des charmy, faut faire des charmy. Non, moi je trouve Non, que les bien sûr. charmy de base sont des très mauvaises cartes. Ah, Très mauvaises pour le justement, jeu. Très mal pensées. Très mal réalisées. Vraiment. Et c'est juste qu'il y en le a qui sont chat. ok parce que Purelia et Mules n'ont pas un impact assez gros pour que le fait qu'elles soient Ouais. mal design soit un problème. Mais Fuvalos, Les genre, Fuvalos là. polarise les games depuis un an et c'est vraiment désagréable à jouer avec, à jouer contre et à regarder le jeu depuis que la carte est sortie. Hmm. Donc, Ah si, en ne fait. disons pas refaisons un Fuvalos, mais pour drôle, tu vois. Genre, c'est. Hmm. Voilà. Non, je vois. Mais bah ça, c'est un truc que pareil, bah là on peut en parler parce qu'on en a les staples, mais genre, il y en avait dans le chat qui me disaient, il faut genre juste annihiler l'existence des Mulcharmy du jeu. Mais bon, c'est en vrai de Oui, oui, vrai, à terme, peut-être, mais ça, là, les gars, vous en avez pour 5-10 ans avant que ça c'est soit le ça. cas, hein. C'est Ils pas vont tout de jamais le suite. faire, hein. Donc c'est mort. Ok, bon, du coup, on a parlé des staples, de toutes celles qui existaient. Euh, Est-ce que toi, t'as ouais, est-ce d'autres qu'il y en avait, points? est-ce qu'il y en a d'autres? Euh, Est-ce que j'en ai d'autres là comme ça dans la tête? Euh, Non, moi, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, en vrai, non, ouais, tu vois, on peut parler de TTT rapidement, mais genre, elle mérite, mais après, elle se prendra jamais. Ouais, non, je pense qu'on a fait à peu près tout, hein. À peu près le tour là-dessus. Ok. Ouais. Et du coup, au niveau des decks, enfin des sujets bleus qui sont un peu moins importants, on va dire, Ouais. moi, niveau Dracotail, moi j'ai donné mon avis. C'est pas parce que je suis joueur du deck du tout. Moi Mhm. je pense qu'il y a rien à toucher, honnêtement. Je pense que le deck est fair tel qu'il est. Ah oui, Euh, il s- est... si je devais toucher un truc,
Si je voyais un truc être touché de leur part, je verrais un truc bizarre, genre semi-limiter les magies, ou limiter Ouais, l'une c'est des ça ce que j'ai dit. magies, ou c'est probablement un truc comme ça qu'ils vont faire. Maintenant, au-delà de ça, j'ai du mal à voir. Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de truc à toucher. En vrai de vrai, genre, t'as les gens qui parlent de limiter Artalion et tout, vas-y, frère. Bah, en vrai, moi, je peux comprendre limiter Artalion. Je peux comprendre. C'est un hit ok. Oui, non, bien Je sûr, trouve mais bon. juste que c'est dommage parce que c'est pas l'aspect unfair du deck du tout, quoi. Genre, son Non, non, grind pas est du tout. ok Le sans deck, plus. Genre, c'est vraiment lui donner un coup pour lui donner un coup. Je trouve que Dracotel, c'est l'un des decks les plus fairs contre lesquels jouer, qui a été créé ouais. depuis genre des années peut-être même, et qui a été aussi Et méta. Je pense que c'est un genre, blessing, on devrait le garder dans le jeu le plus longtemps possible, genre. bah, les miroirs, parce que là, tout à l'heure, ça parlait de moi qui joue des Crystron Canine, des trucs comme ça. Euh, Ça fait 3 mois depuis Lille, je joue Dracotel, les frères, hein. Voilà, voilà. Donc attention. Et oui, tu es Mais, capable de jouer des decks non méchants aussi. mais c'est non, bah, pour le coup, les miroirs sont fantastiques. Les miroirs sont fantastiques. Le jeu est très très bien quand tu joues Dracotel, c'est sûr et certain. Après, en effet, si on commence à baisser le ratio de Faimena, Ah, frérot, le je vais deck, ça avoir va envie de jouer encore un deck. faire, ouais. Je vais avoir envie de jouer un deck à 25 cartes. Je me souviens de Donc bon. Villepinte. C'était mon premier tournoi avec le deck Body. D'un côté, l'Untouched, Lunalight, ça parlait beaucoup de la Tower à 1. Mais est-ce qu'ils vont le faire, les gars? J'ai du mal à le voir, Sûrement bien. franchement. J'ai du mal à y croire, hein. Vous y croyez, sincèrement? J'y crois pas, honnêtement. Je pense qu'il y a rien qui va être touché pour Lunalight. Ban Bagouska, c'est Genre, mieux. honnêtement. Bagouska sera jamais touché, les gars. Jamais de la vie. Bagusra sera jamais touché. Genre en fait, le truc, c'est, je me dis, si Baguska est touché, c'est pas à cause de Lunalight déjà. Ça Non. sera à cause du fait que, bah, on sait pas pourquoi, mais Ryzil revient sur le devant de la scène à un moment et Ryzil gagne en Baguska, Mais les enfin, gars, c'est pas en faisant des Bagouska Baguska partout en stream. qui règle des games, hein. Non, non, Bagouska, pour c'est le coup. Bagouska plus des towers, Bagouska plus des machins. Sinon, c'est claqué, Bagouska. Franchement, la carte est Il ok. rend les outs à la tower difficiles, mais le problème principal, c'est pas lui que tu veux out, c'est la tower, quoi. Après, je suis d'accord avec vous dans l'absolu. C'est une carte qui mérite la banlist. À terme. Oui. Mais c'est Bah, pas nécessaire. et là, je vais ramener mon expertise de merde, mais par exemple, j'ai joué en format Genesis récemment, Hum, et Dweller est à 100 points en étant une carte ban. Ok. hum. Baguska, une carte à 3 dans le format classique, est à 100 points aussi. Donc ils savent qu'elle est problématique un petit peu, tu vois. Ouais, après, je sais pas si c'est les mêmes cellules et tout, Mais, mais ouais. mais du coup, bah, ça fait que, en théorie, est-ce qu'ils pourraient la toucher un jour? Oui. Est-ce qu'ils savent qu'elle est problématique? Sûrement. Mais est-ce qu'ils veulent le faire maintenant? Je ne pense pas, tu vois. Ok. Blablabla. Oh, ok. Bon, bah ouais. En soi, voilà, j'aurais pas rechigné à l'idée de mettre Bagooska ban, c'est juste que je pense vraiment que ça se fera pas. Oui. White Forest, c'est pareil. Pour moi, tout le deck mérite d'être ban. Genre, la carte Azamina qui se mène des fusions mérite d'être ban. Genre, depuis Ah ouais. déjà, genre, tellement longtemps. Maintenant, la Euh, vérité, le deck ne sera pas ban. Donc, est-ce que ça sert non, même à quelque chose rien va être qu'on touché, je pense envisage? pas. Voilà. Je Rien ne pense que sera ça va être touché. un, Au ça va être contraire, un sleeper deck ils sont très qui. contents. Au contraire, que le Oui. deck soit jouable et voilà, ils sont très loin de le toucher. Ils sont plus Mm. à l'idée de lui sortir du support que de le toucher. Donc, C'est ça, genre c'est techniquement un deck de lore. C'est un deck que bah, en fait ils vont laisser un petit peu comme Mermail, où en gros bah ça va te faire un bête de combo quand ça va sortir. C'est un sleeper deck que tu prends pas en compte et qui peut potentiellement te niquer ton tournoi, genre. hmm, Et bah c'est chiant, mais c'est le genre de deck qui ne le touche pas. Voilà, quoi. voilà. Jusqu'au jour où peut-être ça fera un truc vraiment unfair, et à ce moment-là, voilà. Oui. Water, je pense que la statue barrière, ils vont estimer que c'est suffisant. Ouais, je pense pas qu'ils toucheront Moulin Glacia ou quoi. Euh, Certes, il y a eu des versions avant le switch sur barrière statue qui faisait genre du Endrip 4, mais ça fait genre 18 mois qu'on les a pas vus, donc je vois pas autre chose que barrière statue être touché. Et Audion, moi, c'était un sujet que je voulais mettre sur la table par rapport au Rabbit, Ouais. mais je pense qu'ils ne le toucheront pas. Bonne. En vrai, il y a un monde où, parce qu'ils aiment, enfin, ils commencent pas mal à toucher les pièces de combo génériques en fin de board.
Ah, Il mais y a un monde non. où le Rabbit finit par être touché. Est-ce que c'est maintenant? Je pense Moi, ma pas. théorie, c'est que Rabbit, il a été édité de base pour remplacer IP et bannir IP. À Ouais. l'époque où ils ont banni Apo, etc., moi je pensais qu'ils allaient bannir Mhm. IP aussi. Je pensais que Et qui Rabbit mettait Rabbit c'était à la fait pour place. Ouais. ça. Ils avaient sorti des cartes comme Azurine et tout, qui sont des cartes fortes, mais pas Mhm. broken. Moi, c'est ce que Ouais, je ouais. pensais. Au final, ils ont pas banni IP, Dieu seul sait pourquoi. Et Oui. derrière, bah. Je trouve aujourd'hui IP beaucoup plus fair que Rabbit. Donc je. Bah, ouais, Je parce trouve que ça fou. Rabbit, enfin, ça te permet d'interagir avec des cartes. Genre, par exemple, bah, on parlait de. Bon, oui, en effet, j'ai commis des crimes avec Christon Canine. Il y a eu des Dark Rulers qui ont été annulés grâce à Lapin. Donc voilà, tu vois. Tu vois. C'est pas des trucs normaux. Ça, Mais en vrai non, de c'est vrai, pas genre, normal, c'est pas c'est normal. pas normal Et que ça ça ne se fasse coûte ça. rien, les gars, ça ne coûte rien. Ça coûte 2 places dans ton side, des briques, ok, c'est Oui. vrai. Mais les gens le font. En fait, c'est genre. C'est du. Là, c'est un problème de game design. Genre, il faut qu'ils Mhm. arrêtent de donner l'option aux joueurs. De dire, C'est ça. ah, je vais gamble un peu plus, mais être reward beaucoup plus. Il faut qu'ils arrêtent de faire ça. C'est pour ça que pour moi, ces cartes méritent la ban. Les pièges Audion ou le Rabbit méritent la ban. Overall Audion est un deck, je trouve, pas fun à jouer contre, du tout. Pas fun à jouer non plus. Mais voilà, c'est un deck un peu de l'animé quote on quote, donc je pense que voilà, ils s'en sortiront et basta. Je pense qu'il n'y a pas d'engine de Audion qui va finir par être touché, ouais. Voilà. C'est juste la negate la brique. Bah, en vrai, tu renonces quand même à un slot d'extra deck qui, dans certains extras, peut être genre crucial, tu vois. Mais c'est clair que oui, c'est une omni negate pour pas grand chose. Et encore, parce qu'il y a même un monde où bah, en fait, ton engine joue déjà une piège continue. Et à partir du moment où ton engine joue déjà une piège continue, bah, piocher le Apophis, bon, certes, c'est une mauvaise carte à Ouais, piocher. ouais, mais après, genre dire que c'est que le serpent la brique, c'est pas Mais vrai, parce voilà. que quand tu pioches même la pièce intéressante de l'engine, genre, ça aurait pu être une autre carte dans ta main Oui, et tu c'est y ça. aurais C'est comme accédé, quand tu c'est quand pioches. même un -1, tu vois. Genre, C'est si tu ça. te fais stopper ton tour, bah, t'as ça au lieu d'une vraie non-engine ou ça à la place d'un extender et t'es dégoûté. Mais bon. Bah, c'est pas elle qui va t'aider à jouer, quoi. C'est comme quand tu piochais Boot dans Dragon à l'époque. C'est une Hmm. carte que tu aurais préféré accéder via ton combo et que t'es pas content de piocher, genre. Ouais. Et c'est Comme pas si non une plus la interruption, mort c'est si tu moins joues. grave, mais oui. Magie continue, ça marche aussi, non? Euh... Non, je crois pas, c'est que piège continu, il me Ouais, semble. ouais, je crois que c'est puis je Parce continue que aussi, sinon, ça ouais. marcherait avec Case et du coup, tous les decks canines le joueraient. Hmm. Enfin bon, donc voilà au global, moi, ce à quoi je m'attends sur une ban, prédiction. C'est malheureux parce qu'il manque 1 million de choses, hein, mais je ne les vois vraiment pas faire plus que ça. Sur une ban prédiction, c'est ce que je dirais. Euh, Sur une wishlist, on a parlé de plein de sujets où évidemment il y a plein de choses qui devraient être touchées en plus. Tu me rajoutes 18 cartes là-dessus, hein. Ouais, bien sûr, bah ouais. Maintenant, moi j'ai lu ce qui sortait prochainement et je pense pas que ça motive des bans. Je pense que au contraire, c'est beaucoup de support. Très peu de Oui. nouvelles choses. Le seul vrai nouveau archétype dans Burst Protocol, ça a l'air d'être Elvenot, si je dis pas de conneries. Genre Oui. nouveau. Après, tout le reste, c'est du support, alors c'est Après, pas le c'est reste, c'est du habituel, mais. support, ouais. Je pense que pour eux, le support, ça a pas besoin d'être genre de rendre des decks format à fond. Genre, ils se disent que quoi qu'il arrive, ça Mhm. touchera la communauté en question. Ouais. Je pense qu'ils vont hit plus que ça. Bah, Moi, je j'aimerais pense bien. que si hit plus que ça, ce seront des limités random. Genre, peut-être qu'ils limiteront Jokul, peut-être qu'ils limiteront une carte Peut-être aussi, ouais. Mitsu, Prayers, peut-être qu'ils limiteront un Peut-être Yumi, une pour Cupsy, prépet. tu vois. Ouais, Peut-être ouais. qu'ils Non, peut-être, limiteront. ouais. Tu vois, ça c'est possible. Ça c'est totalement possible que tu rajoutes à cette banlist une pré-prep ou alors une Prayers, un Cupsy et une Mad Love, tu vois, un Jokul. Là, je serais pas choqué, entre guillemets. Mais dans l'esprit, Ouais. je pense que la ban elle ressemblera à un truc comme ça, malheureusement. Mais surtout aussi, enfin, moi, de toute façon, j'ai jamais vraiment été fan de ces bans-là, de hit de consistance, parce que ça va faire que, bah, en théorie, il y a des games, rien n'aura changé, tu vois. Oui, Et du coup, bah, malheureusement, la majorité. enfin, c'est pas des bans que je vais On l'a demander, vu tu vois. avec Vanquish, on l'a vu avec Malice, on l'a vu avec. C'est ça. Ça y est, c'est Les decks sont toujours l'époque là. où les gens croyaient que encore, machin. Aujourd'hui, je pense que les gens ont compris quand même. C'est ça. Et pour Snow, pour le support, je pense que, enfin, ça vient d'être annoncé qui n'est pas encore sorti en OCG. Ça sera pas du tout tout de suite. Mais Hmm. par pitié, ne le faites jamais, genre. Il y a du Imita support Baccaris fairy dans serait votre une mécanique. hérésie, t'as 8 manières de la chercher. Oui, après, malgré tout, Oui, je t'assure que ça. Voilà, c'est un hit qui aurait un minimum d'impact, mais ce oui. serait dans l'esprit, ce serait une énorme connerie, bien sûr. Est-ce que ça changerait grand-chose dans les faits? Je suis pas sûr.
des bans de Magna. Non, malheureusement, non. Ok. Donc voilà à peu près pour cette banisse prédiction. C'est aussitôt le c'est pas attends, oui, pardon, excuse-moi, mais Non, c'était bah juste, t'inquiète. parce que là, ça nous dit Vas-y, que vas-y. c'est en janvier le support Fairy Tail. Ça, je crois enfin, genre, c'est pas Mais en fait, peu aussitôt, importe, c'est c'est pas trop le débat ici. oui, Genre, Snow ne sera pas des bans heu, avant que les cartes arrivent au heureusement, TCG. Si tu me heureusement. disais que. Voilà. Et puis même s'il y a du Super Fairy Tail, ça ne veut pas dire que Snow sera des bans. Ça ne veut pas Mmh. dire ça. Et même si Snow est des bans, ce n'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, t'as plus les outils pour exploiter ça aussi bien qu'à l'époque. Faut pas oublier Oui. que Snow, c'est une carte qui a de la gueule dans deux formats. Un format où t'es capable de meuler normalement, un format où t'es capable d'envoyer des cartes de ton choix au graveyard. Mmh. C'est ni le cas là, ni le cas là-bas. Et aussi, faut pas oublier que c'était une époque où, genre, une Snow en termes d'interruption, ça avait énormément de valeur. Là où aujourd'hui, Maintenant un genre, book, bon, vas-y, frérot, quoi. un book, c'est pas un truc de fou, tu vois. Et même si t'arrives à la remettre au grave et Ouais. à la refaire, c'est pas un truc de dingue non plus. Donc, faut pas croire que voilà. Ah oui, non, oui. Oh, puis même, bah, là, Body, tu me dis, c'est dans Blazing Dominion, donc c'est dans très longtemps, ouais. Ok. C'est 24 en OCG, donc oui, oui, On a le temps de tranquille. voir. On a le temps de voir. Oui. J'ai déjà mes potes qui me font, ils vont 100% de ban Snow, je pleure, ils ont intérêt à avoir tort. Bah, peut-être, hein, mais bon. Grâce à En 3 fait, je call. Ah, ça c'est possible. ça, c'est possible, oui, mais surtout, enfin, là, tu vois, par exemple, ça parle de Snow. Qui, comme deck, actuellement, va l'utiliser de manière, genre, unfair ou quoi que ce soit, tu vois? Elle s'inclut dans aucun deck actuel, genre. Pas que je vois, et je pense pas que ce soit cette carte-là qui rende des decks très Oui, bons qui ne l'étaient plus. c'est ça. Je pense pas. Je pense que à la limite, Ah, mais ce tu vas la sera foutre genre. À la limite, ce sera genre si Grace revient à 3, là il y aura des hype et tout, et je pense même comme ça, ce sera vraiment de la merde. Mais... Oui, en fait, c'est ça. C'est parce que là, ça me parle de deck avec Zombie Vampire, ça me parle de deck à 60 tout machin. Mais en fait, est-ce que ces decks-là ont besoin de Snow pour te FTK? Non. Ils existent déjà, ils peuvent déjà te FTK, genre. Juste personne ne les joue, et heureusement, parce que bah, c'est pas si fort en vrai de vrai. Et après, pour les decks à plus de 40, les decks à 60 et tout, les gars, n'oubliez pas qu'il y a encore un mois et demi, sur Twitter, t'avais Steven, enfin Triff, machin, Patrick Oban, mes couilles, Jeffrey, mes couilles, là, je sais pas quoi, et Ok. qui disait ouais, l'avenir de Yu-Gi-Oh! C'est de jouer à plus de 40, parce qu'en fait, Non, avec le temps, t'as plus de effectivement. qualité de cartes, donc machin, etc. Regardez la preuve, Triff a gagné avec un deck à 60, un WCQ 300 joueurs en Colombie, machin. Oui, ok, bah un mois plus tard, on joue tous des decks à 40. Ils ont été au YCS Mérida tous ensemble. Ils ont tous joué Mitsuyami à 40 Et voilà. comme des gens normaux. Donc il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un bout d'un moment. Les decks à 60, hormis si vraiment, genre le deck en termes de power level a une step au-dessus, comme à l'époque ça pouvait l'être quand il y avait Grâce, Fusion Brillante, etc. Qu'en gros, tu avais l'impression de jouer un deck de Alors, en fait, 2030 et que les gens jouaient des decks de 2005 face à c'est toi. ça. Hormis ça, Parce ça que ne sera jamais, jamais, jamais la meilleure option. Ça peut être genre un c'est quoi, il moment, y a une. une hype, parce qu'il y a une tendance et que tu exploites un, un moment clé, tu vois. Ça, je peux totalement l'entendre. Mais que ça Ouais, domine un format, c'est impossible. Impossible. il y avait eu des decks Yubel à plus de 40 parce qu'il y avait beaucoup d'engine requirement que tu voulais diluer et tu avais énormément de bonnes cartes que tu pouvais jouer à côté. Il y avait eu des trucs comme ça. Mais Mhm. me dire, je joue à 60 parce que j'ai envie de jouer 3 engines Ouais, et que juste c'est pour jouer le 60 bonnes cartes, maximum de cartes, genre. non, Même si c'est tu joues un ça. deck à 60, ok. Parce que t'as une raison de le jouer qui serait Grâce, ok, pour débloquer un placet de Broken, C'est ça. ok. Et- Déjà, dans Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, c'est moins fort. Parce que ta Grâce, en second, elle se résout pas autant qu'à une certaine époque. Déjà. Non, voilà. En dehors de ça, genre, malgré tout, tu n'as pas besoin de Grâce pour 20 exactement. Tu seras forcément amené à essayer de viser le moins possible de cartes. C'est l'essence même du jeu. Genre, peut-être que tu joueras Grâce et tu Bah, joueras genre 50, 55, 53. Un chiffre aléatoire qui fera sens en fonction de la situation. De cumuler de scénarios. Mais dire 60, 60, 60, c'est vraiment un truc, genre, faut se faire soigner. Genre, c'est réel. c'est surtout que 60, tu vas te retrouver forcément au bout d'un moment. En fait, enfin, tu ne peux pas y aller à 60 tout le temps parce que genre tu ne peux pas te dire bah vas-y bah je vais combler avec des cartes. Sauf que si tu combles avec des cartes, ça va pas être des cartes qui vont être fortes. Tu vas te retrouver à jouer des traps qui sont de la merde à meuler sur grâce. Tu vas te retrouver à genre mettre un engine de plus. Ce qui fait qu'au final, tu vas cut des trucs parce que pour mettre cet engine de plus, tu dois mettre genre X nombre de cartes et t'avais pas assez de place. C'est pour ça que de toute façon, jouez vos decks à 40, l'équipe, vous piocherez Faimena plus souvent et vous serez très heureux. Genre. Vous pouvez jouer à plus de 40, il n'y a aucun problème. Juste jouer un chiffre qui fait sens dans votre situation. Oui, C'est pas 40 juste pour jouer à 40. Et c'est pas 60 juste pour jouer à 60. Et c'est pas hmm, jouer plus de cartes fait sens au global ou jouer moins de cartes fait sens au global. C'est juste que Yu-Gi-Oh! C'est un jeu où il y a un aléa, c'est ta main de départ.
la manière de le contrôler le plus possible, c'est de demander le moins possible à ton deck de cumuler des scénarios. C'est Tu ça. veux que tes mains, que ton deck, la composition de ton deck, elle affiche le plus possible les mains qui se ressemblent. Pour ça, bah, tu vas pas essayer de diluer tes groupes de cartes. Le seul groupe de cartes que tu es content de diluer, c'est tes briques. Le problème, c'est que pour passer de 40 à, je sais pas, Tu vas forcément 50, rajouter. bah, tu vas forcément rajouter soit des briques en plus, soit, même si tu rajoutes pas des briques, tu vas ajouter des starters, des extenders, des end-traps, des machins qui seront moins bonnes que celles que tu as de base. Donc au C'est final, ça. peut-être que tu vois moins souvent tes briques, mais pas tant que ça moins souvent, parce que là on parle de... Tu dilues, genre en gros tu fais plus un cinquième dans ton deck, plus un quatrième, Ouais, c'est c'est pas ça. une dinguerie en termes Genre si de base t'avais 25% de chance de voir une brique, tu passes de 40 à 50, ce pourcentage il sera toujours réel, genre il existera toujours, hein, c'est pas un truc de fou. Et en dehors Et de ça, même, bah par contre tu vas diluer les bons groupes de ton deck par beaucoup plus. Parce que c'est ça. genre c'était des groupes de 10 cartes ou de 12 cartes de base, et maintenant bah genre tu vas jouer un quart de ces cartes là dans chaque groupe qui seront bah, des moins bonnes cartes que initialement, donc c'est vraiment une idée de merde genre au global. Puis, Et voilà. surtout, tu ne peux pas, en fait, quand tu vas rajouter 10 cartes ou 20 cartes, tu ne peux pas rajouter 20 excellentes cartes, genre. Ouais, ouais, bah oui. Forcément, il y en a avoir des moins bonnes que les autres. Et donc, du coup, bah, au final, bah, en fait, au lieu de passer à une carte sur que deux, enfin, une carte sur deux de l'engine, sans compter tes free spots, ou une carte sur 3 de l'engine, bah, tu vas juste passer à 2 sur 6. C'est la même proba au final. Bah voilà, donc bon. Par contre, là où ça te fait gagner quelque chose d'augmenter ton nombre de cartes au global, c'est que tu augmentes ton ceiling. Et ça, c'est un concept qui n'a Oui, rien à voir avec la qualité de c'est tes vrai. mains, c'est la capacité qu'a ton deck à utiliser beaucoup d'Ardent Spear Turn dans un tour. Parce que tu vas en Mm. moyenne rajouter des nouvelles engines dans ton deck, et si tu as des manières d'y accéder génériquement, bah tu augmentes ton ceiling. Typiquement, la différence entre Bah, c'est- Mitsuyami de base et Mitsuyami de Trif, c'est que quand il a deux monstres, il peut aller sur Azalea, qui va sur Yate, ouais, qui va sur Kagari, et ça lui crée des nouvelles lignes de play, vous voyez. Ça, c'est intéressant c'est d'augmenter ça. son ceiling au global, mais dans des game state, dans des situations de jeu très particulières, où en gros, tu arrives à commencer à jouer, mais ton deck ne fait pas assez une fois que tu as commencé à jouer pour C'est ça. remonter et gagner la game. Et ça, c'est très Parce que rare. forcément, C'est très très rare. parce Genre, que ça te fait gagner des games où l'adversaire fait des erreurs énormément. En moyenne, c'est c'est très ça. fort contre les gens faibles. Parce que les joueurs forts suppriment juste tes manières de jouer. Genre, c'est très rare que, en gros, tu sois dans une situation où, ah, j'ai réussi à me débattre, à m'en sortir, mais il m'a manqué le ceiling en plus pour que. Ou alors, c'est parce que ça surprend. Là, c'est encore autre chose. Mm. C'est ça, parce que le mec va juste pas penser qu'il y a cet engine-là en plus, ce truc-là en plus. Ou alors, bah, comme tu le dis, tu vas attraper les moins bons joueurs parce que bah, tu vas créer des interactions et eux, soit ne les connaîtront pas, soit ne sauront pas les gérer, soit ne s'y attendront pas, et du coup, bah, ça va te donner une position avantageuse. Voilà, si Paopoulos et Edouard passent par là, ça n'a rien de personnel, hein. Mais je pense pas que ce soit la bonne manière de jouer à Yu-Gi-Oh! Parce qu'en effet, comme tu le dis, si t'affrontes un mec qui sait gérer ses interactions et qui connaît toutes tes cartes, bah en théorie, être 60, ça va beaucoup plus te desservir qu'à 40, parce que tu joues beaucoup plus de games de tout ton tournoi avec du side que sans le side, et ne pas le voir en plus en étant à 60, parce que ça c'est un point qu'on n'a pas abordé, mais c'est un truc qui pour moi, c'est pour ça que je ne jouerai jamais à 60, fait que bah, tu te tires une balle dans le pied de baiser, genre. Je pense que c'est deux situations différentes. Parce que là, t'as cité des gens. Populos, je pense que c'est un joueur qui joue Branded. Branded, c'est un deck. C'est peut-être l'unique deck du Ah, jeu dans les 10 dernières années où, genre, en gros, genre, jouer à 60, ouais, débloque certaines toolbox parce que ton deck a un nombre de genre un card pool tellement élevé comparé à oui, habituellement c'est ça. que ça voilà ça débloque des choses et le deck de base joue tellement d'engine requirement que pour le coup c'est une partie tellement importante de ton deck que je peux comprendre que tu vas jouer à plus de 40. Maintenant forcément que tu rends genre tes mains moyennes moins bonnes au global et Oui. moins prévisibles aussi et ton side deck moins bon et blablabla et qu'au global c'est peut-être moins bon mais je le comprends beaucoup plus, je trouve ça Bah, plus envisageable que ce que Edouard fait en règle générale, même si c'est pas tout le temps et que des fois ça certains aspects je pourrais être d'accord, certains autres je pourrais ne pas être d'accord, mais où en gros il prend un deck qui existe déjà et il le dilue et, en rajoutant plein de trucs dedans. et il Mais prend ça le c'est parce deck et que puis il les met ensemble. un il kiffe, Oui, deux bien sûr. c'est comme ça qu'il a appris à gagner. Et quand tu apprends à gagner d'une certaine manière ou que tu obtiens tes premiers résultats d'une certaine manière, c'est très difficile de se remettre Bah, derrière à repenser en gros, à trahir ce qui a fait ta force pendant un moment et à revenir sur autre chose. Donc, après, c'est mon avis, hein, mais pour en avoir discuté avec lui, c'est surtout que c'est comme ça qu'il s'amuse et genre voilà. jouer un deck classique ne l'amuse pas, tu vois. C'est surtout ça. Voilà. Bah, et ce qui est totalement compréhensible. Et ce qui est une très bonne chose en règle générale, innover.
dans le jeu, genre, ça permet de gagner des games contre des joueurs moyens, par définition, genre vraiment moyen. Le joueur moyen, il a du mal il rencontre pas des Il ne connaît pas, scénarios ouais. qu'il a travaillé ou qu'il a déjà vu. Et gagner contre des joueurs moyens, c'est l'essence même de Yu-Gi-Oh! Dans 90% des tournois auxquels tu participeras, tu vois. Donc c'est Ouais. pas choquant. On prend en note le chat. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, Marin, mais c'était un Ouais. plaisir que tu viennes avec moi. Bah écoute, oui. J'ai pu faire entendre la voix du chat qui voulait ban Olissou. Oui. J'ai pas pu entendre forcément le reste. Mais voilà, hein. Non, moi, c'est une banisse prédiction et discussion, Oui, du coup, bien sûr. qui était vachement intéressante. On a balayé pas mal d'options. Au final, on se retrouve avec une banisse qui est relativement réduite. C'est parce que l'objectif, c'est d'essayer d'avoir quasiment du 100% correct, sauf la partie Mhm. unlimited où on s'est laissé aller, on va dire. Euh, en tout cas, maintenant qu'on en a bien discuté en profondeur et surtout qu'on a donné des raisons pour lesquelles on ne pense pas que certains choix vont être faits, ce sera intéressant de voir ce qui va finalement être fait et du coup d'essayer de revenir sur ah Mhm. bah tiens, on pensait qu'ils allaient pas faire ça pour ça et au final ils l'ont Ouais, quand même fait et tout et d'apprendre pour les prochaines fois. Ça, c'est de se une bonne dire, chose. bah au final, ils sont plus enclins à faire ça. Donc du coup, ça veut dire que la prochaine fois, ils pourraient faire ça. Ça, c'est clair que ouais, c'est des trucs à noter. Voilà, donc moi je propose que, parce que la banlist sorte, nous nous recontactions après la sortie de cette Si tu dernière veux. pour refaire Ok, un point. T'es chaud? allons-y. J'espère qu'on se recontactera quand même avant, mais allons-y, Dans quoi. la vie de tous les jours, bien sûr, même en stream, en vrai, moi, y a pas de problème, hein. Tu sais Oui, quand tu veux, hein. bien sûr. Ok, bah les gars, moi je vous laisse là pour Impeccable. aujourd'hui. Allez, toi tu vas continuer le stream ou pas? Je pense, ouais, parce que de base, on avait prévu de faire du remote ce soir avant que tu me dises, enfin, avant que tu me dises, avant qu'on me dise, y a Gab qui fait la banne, vous deviez pas en parler? J'étais en mode, ah merde! Et du coup, bah voilà. Bah Alors, les gars, si vous voulez aller regarder il y ce a eu que des trucs là fait qui sont venus Marin, dire. il va faire du remote là, du coup Ouais, probablement. Donc n'hésitez pas à je aller sur pense, sa oui. chaîne si vous voulez Faut checker juste que je ça. vérifie que mon deck est prêt. Au pire, tu le fais en live, hein. Oui, c'est ça. Et moi j'y vais, je vais aller manger. Bon app Ouais. pour ceux qui vont Oui, manger. on n'a pas de toi, Bon, hein. bon stream avec Marin pour ceux qui vont stream. Bon stream à toi, Marin. Yep. Et voilà, à plus. À plus Ciao ceux qui frérot. partent, et puis nous, on est partis, hein. Ciao. Ciao. Hop là. Les gars, je vous envoie le raid sur Marin. Si vous voulez rester et kiffer avec lui, bah faites-le. Hop là. J'espère que je me trompe pas de chaîne. Normalement, c'est bon. 2 secondes. Normalement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hop, je vous envoie le raid. Voilà. On se capte. On se capte demain, normalement, parce que dimanche, je ne live pas. Donc, normalement, je live demain pour rattraper dimanche. Ok? Donc, on se capte demain. Demain, ce qu'on est censé faire, c'est. Je suis censé vous faire les proxys pour Killer Tune et qu'on commence à train Killer Tune. Si vous êtes chaud de découvrir Killer Tune avec moi, ce sera demain. Moi, je suis grave chaud, j'ai hâte. Donc, on s'attrape. Et voilà, prenez soin de vous. À plus. Ciao. Merci d'être passé, merci d'avoir interagi, merci du soutien. Et à demain.